OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations, zone parallèle, un lien avec l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Voici Carole Lauzé. Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Aujourd'hui, on va avoir une émission vraiment particulière. Alors, je veux préciser que les opinions et les hypothèses énoncées à l'émission, soit par moi-même ou par mes invités, ne reflètent pas l'opinion de CJMD. Je vous mettrai en lien des vidéos et des textes en commentaire sur les recherches que nous avons faites et à propos des énoncés dont nous allons parler aujourd'hui. Vous avez le choix d'y croire ou non. Mais je vous demande d'être respectueux dans vos commentaires, par contre, parce qu'il y en a qui vont fort un peu, là. Parce que déjà que l'émission ne vient à peine de débuter, qu'elle fait déjà beaucoup réagir sur Facebook depuis mardi. Dès que j'ai mis le poster en ligne, de toute façon, ça s'est mis à réagir énormément. Donc, il y a plusieurs éléments qui vont être dénoncés, ce qui risque de choquer plusieurs auditeurs. Donc, c'est une émission pour public averti seulement. Je ne tarderai pas à vous présenter mes invités d'aujourd'hui. D'ailleurs, nous avons en ligne présentement Roch La Rochelle. Bonjour, Roch. Oui, bonjour tout le monde. Ça va bien? Ça va super bien. Vraiment content d'être avec vous autres aujourd'hui. Ben, effectivement, nous aussi, on est très contents de t'avoir parce que c'est assez particulier ce que tu as à nous dire. Puis, on en a autant, je pense, à dire que toi, en fait. C'est aussi simple que ça. Et on a aussi Jean Morissette en studio. Bonjour, Jean. Salut, Carole. Ça va bien? Bien en forme ce matin? Oui, sauf l'orteil, ça va. Et les allergies. À part ça, ça va super bien. OK. On a aussi René Chabot. Bonjour, René. Salut, Carole. Ça va bien, toi aussi? Oh oui, super. Et là, on est parti pour une très bonne émission. Je sens que ça va vraiment encore plus faire réagir parce que les propos dont on va parler, c'est assez particulier. Pour certains, on va passer pour des conspirationnistes, des paranoïaques, tout ce que tu voudras. Dites ce que vous voulez. En fait, je pense qu'on s'en fout. On essaie d'apporter des preuves de quelque chose. Depuis le début, en fait, Zone Parallèle, c'est un peu ça. On dénonce, on dévoile. On sort des histoires qui peuvent paraître abracadabrantes pour bien du monde, mais en fait, c'est ça. C'est la réalité. Puis si ça peut réveiller certaines personnes, tant mieux. J'espère que le but, c'est ça, de faire comprendre et de faire connaître plusieurs phénomènes ou tout ce qui entoure de ça. Mais bref, j'espère que ça ne va pas trop offusquer personne non plus. Bon, je reviens maintenant avec Roch. Afin de connaître mieux, Roch, j'aimerais que tu m'expliques qui tu es, d'où tu viens, puis où est-ce que tu as étudié pour être dans la police. Et parce qu'il y a plusieurs qui croient que tu ne l'es pas, malgré que je sais que tu mets tes talons de paye en preuve sur ta page Facebook pour montrer que oui, effectivement, je reçois un salaire. Donc, c'est ça. Je veux juste... qui est Roch La Rochelle? Premièrement, je demanderais à tous vos auditeurs d'ouvrir, si déjà devant un ordinateur, peu importe, ça va être très utile pour moi, pour me protéger au niveau physique, protéger ma vie et protéger mon salaire aussi, d'ouvrir mon dossier d'enquête Internet, donc mon site Internet, roch-larochelle.org, roch-larochelle.org, et la page Facebook Roch La Rochelle / Justice pour tous. Bon, donc Roch La Rochelle / Justice pour tous. Très important parce que quand je parle pour pas être accusé de diffamation ou pour pas être accusé pour pas qu'on m'emprisonne en psychiatrie, comme qu'est-ce qui est le modus operandi présentement à l'international de ces criminels de guerre-là. C'est des criminels de guerre, pas seulement des 5 criminels, c'est des criminels de guerre. Là, un des modus operandi, c'est d'enfermer le policier, on le voit en France ou dans d'autres pays, le policier dénonciateur ou le militaire, c'est de l'emprisonner en psychiatrie et de faire croire à la population que toutes ces preuves sont inventées, sont dans sa tête. Donc moi, c'est important de pouvoir interroger tout ce que je dis à des preuves concrètes
Et mon travail en tant que policier, moi, c'est vraiment de prouver tous mes dires. Donc, qu'est-ce que je dis? J'amène plusieurs experts de calibre international. Donc, j'en donne pas le simple citoyen. J'amène vraiment des experts. Un expert, la définition d'un expert, c'est vraiment, c'est quelqu'un qui a expérimenté directement le champ d'activité. Donc, mes experts, moi, pour m'assurer d'une victoire devant un tribunal, que ce soit un tribunal criminel ou un tribunal civil, j'amène des experts de calibre international. Par exemple, l'ex-directrice, une des avocates de la Banque mondiale qui représente tous les gouverneurs des États-Unis présentement, Karen Hudes ou Paul Thierier, qui est l'ancien ministre de la Défense du Canada. Exact. Plein d'experts comme ça que je vais vous amener durant l'émission pour vous démontrer plusieurs experts pour prouver un élément que j'amène. Donc, chaque élément, pour moi, c'est vraiment important de le prouver parce qu'il y a c'est ça. C'est un peu ça. C'est un peu ça parce qu'on essaie d'apporter la preuve de ce qu'on dit. C'est ça, en fait, Zone Parallèle ou tout autre enquêteur ufologique. C'est un peu ça aussi. On essaie d'apporter la preuve physique, que ce soit photo, document, vidéo. Si on n'a pas ça, les gens ne nous croient pas. Fait que, en partant, je pense que c'est un petit oiseau en arrière. Hein? Ouais. Mais monsieur La Rochelle, je voudrais savoir une chose. J'ai écouté une interview que vous avez faite sur le web et vous dites, écoutez, je fais un peu l'avocat du diable, OK? Là, je dis pas que ce que vous dites, c'est faux. Là, c'est pas ça du tout. OK? Vous dites que vous êtes payé en tant que policier pour rien faire parce que vous avez des preuves de ce que vous avancez. Pourquoi est-ce que, justement, on vous met pas en psychiatrie, puis pourquoi est-ce qu'on vous paye encore? Je vais vous expliquer vraiment d'une façon progressive, chronologique les événements pour que vous puissiez comprendre vraiment ma situation. Parce que je veux expliquer comment le citoyen, comment il va réagir. Parce que moi, quand j'ai dénoncé, que ce soit à la Sûreté du Québec ou publiquement, j'ai vu la réaction des policiers. Les policiers, 99% des policiers sont honnêtes, sont des gens intègres. Et le problème, c'est que, comme votre dernière émission que vous avez passée, vous avez parlé des programmes MK Ultra. Oui. Donc, les gens sont mis sous hypnose par non seulement par le système scolaire, mais par les médias de masse aussi. Je vais vous relier tout de suite au rapport d'enquête sur Internet, rocklarochelle.org. Quand vous êtes devant sur cette page-là, allez voir les onglets du haut, vous allez voir accueil, rapport d'enquête, structure démocratique, usure bancaire. Allez sur rapport d'enquête. L'onglet rapport d'enquête. Par la suite, c'est important que je procède comme ça, monsieur, parce que c'est très touché qu'est-ce qu'on dénonce. Ça. C'est vraiment très touché, puis il faut vraiment apporter des preuves de qu'est-ce qu'on dit. Après ça, dans le chapitre du rapport d'enquête, vous allez voir juste en bas du carré où vous avez les éléments du rapport d'enquête, vous avez sous ce carré-là préambule au chapitre. Ça, c'est vraiment leur modus operandi. Comment ils se servent de la police, du ministère de la Santé, comment ils ont structuré les structures que les ministères... Parce que le problème, c'est vraiment des multinationales. Il y a une société secrète qui identifie tous les directeurs des multinationales et ces multinationales-là, à travers la société secrète, qui est internationale, infiltrent les corps de police, les corps militaires et les autres ministères pour vraiment détruire la justice, pour que ça soit impossible pour un simple citoyen ou un policier dénonciateur de pouvoir corriger les actes criminels qu'on dénonce à l'interne ou les... en dessous vous allez voir leur modus operandi, on va en parler par la suite. Qu'est-ce que je veux vous dire au niveau c'est de cliquer sur le ministère de la Santé. Okay. Sur de la navigation, de la charte des marqueurs. Mais pourquoi le ministère de la Santé? Vous allez à la page, parce que c'est important au niveau de l'hypnose, pour comprendre comment qu'on est sous hypnose. Même moi, en tant que policier, quand j'ai commencé mon dossier, j'aurais jamais pensé l'intelligence de ces criminels-là. Les criminels qui sont à la tête du gouvernement en haut sont extrêmement brillants. C'est une intelligence qui part non pas de centaines d'années. Là. On parle, parce que vous parlez dans votre émission d'extraterrestres et on va en parler durant l'émission d'extraterrestres. Oui, mais on va une intelligence qui est millénaire,
C'est millénaire. Et l'histoire, comme l'ex-officier Robert Davis Field de la CIA dit, l'histoire est à refaire au complet. L'histoire, elle est falsifiée. Et puis, donc, cette intelligence criminelle-là, on va en parler. Comment qu'elle colonise, non pas les multinationales, comment qu'ils réussissent à détruire les structures étatiques. On va rester juste avec les multinationales, la CIA, Mais mon ami, à la base, là... juste un instant, monsieur. On va aller, après ça, numéro 1, dans ce chapitre-là, vous avez une table de matière à droite. Vous allez aller à la page numéro 1 pour... Moi, j'ai enquêté sur l'état d'hypnose du citoyen, parce que le citoyen, là, quand on parle comme ça, il y a différents programmes qui ont été étudiés à travers pour comment réussir à hypnotiser les citoyens. Une structure de ces criminels-là qui a été utilisée, c'est l'Institut Tavistock de la City of London. Donc, les multinationales ont étudié comment manipuler l'être humain à travers des différents programmes MQ. Je crois qu'il y en a eu un ici à l'Institut neurologique de Montréal. McGill. Oui. Un institut... une instance de la CIA. C'était vraiment la CIA. Donc, avec le docteur Cameron. Exact. Avait instauré un programme d'études. Il y en a eu même en Russie, il y en a eu partout. Mais qu'est-ce qui est important, là? Ça s'est même fait à Québec. Cette page-là, la page numéro 1, c'est vous allez voir, si vous descendez, l'opération Paperclip. Ça, c'est vraiment important parce que les officiers d'Adolf Hitler, il y a eu le procès de Nuremberg. Okay. 3 ans après le procès de Nuremberg que jugeait Adolf Hitler, tous les officiers d'Adolf Hitler ont été sortis de prison et ont été dirigés à la tête de tous les ministères d'éducation. Il y en a qui se sont suicidés? Il y en a quelques-uns peut-être qui se sont suicidés. La majorité ont été transférés en Argentine. En Argentine, oui. Et puis, il y en a beaucoup qui sont réfugiés au Québec. Saint-Sauveur, Lac-Saint-Jean. Il y a eu même des îles du fleuve Saint-Laurent qui ont été utilisées. Puis ça, c'est dans mon rapport. C'est des informateurs que j'ai rencontrés, là, des gens très haut placés qui m'ont parlé de ça. Comment il y a des officiers d'Adolf Hitler qui se sont réfugiés au Québec. Et donc, eux autres, encore une fois, si vous suivez ma ligne directrice, c'est les multinationales, sociétés secrètes. Donc, eux autres, ils ont, à travers l'opération Paperclip, les multinationales ont continué. Donc, le nazisme, qui a financé Adolf Hitler, c'est pas vraiment Adolf Hitler qui a développé son propre financement, c'est les multinationales, c'est la City of London, c'est la haute finance, oui, il y avait Boss, des vêtements, des nazis, il y avait vraiment des multinationales. Les multinationales, ils n'ont jamais été arrêtés. Et ceux qui ont financé Adolf Hitler n'ont jamais été arrêtés. Donc, le nazisme, comme le grand enquêteur journalistique, Jim Marrs, un des plus grands enquêteurs journalistiques le dit, on est sous le règne du 4e Reich. Les mêmes armes biologiques et les mêmes armes de guerre qu'Adolf Hitler utilisait, la majorité, sont toujours là. Mais les gens sont sous hypnose. Puis les pires, c'est les universitaires. Quand on dévoile des informations sur une arme biologique, que je vais parler tantôt, par exemple, mettons, un chercheur ne peut pas s'imaginer que c'est ça qui est sous hypnose. Il peut même pas... C'est sa raison d'être. Il étudie toute sa vie. Il peut même pas s'imaginer. Imagine-tu, c'est son ego, c'est son corps mental. C'est tout ça, c'est toute cette pièce de théâtre-là, cette matrice-là, qui est remis en question. Ouais. Puis en plus, un des programmes MK Ultra qui est vraiment utile, c'est le système de notation, le système de compétition. C'est ça le problème dans la Sûreté du Québec, au sein des officiers, mais on retrouve ce même problème-là dans tous les ministères. C'est que le système de compétition, le corps mental, lui, là, il veut pas être identifié à quelqu'un qui dénonce. Pourquoi? Parce que chaque personne vise un poste supérieur, vise à avoir plus, vise à cause de la cupidité, à cause du corps mental. La majorité des personnes sont comme ça. Et puis, quand quelqu'un dénonce, chaque personne ne veut pas être identifiée au dénonceur parce que lui, il a des objectifs. Et puis, quand on dénonce comme policier, tous les autres policiers se retirent. Ça veut dire qu'ils deviennent complices des actes criminels d'une certaine façon. C'est comme un peu qu'est-ce qu'ils font, c'est la loi du silence. Oui, l'omerta.
l'omerta, mais on va en discuter de l'omerta. Il existe des lois illégales dans la sortie du Québec à la loi de police qui interdit à un policier de sortir publiquement de parler aux journalistes. Ça, c'est vraiment une loi que je vais vous démontrer comment la justice n'existe pas, comment les traités de paix ne sont pas respectés. Mais donc, ça, je vais tout de suite sauter là-dessus parce que c'est très important, parce que les journalistes comme vous autres, là, les policiers comme nous, on était souvent poursuivis pour avoir parlé avec des journalistes, et souvent les journalistes sont poursuivis aussi. Je vais vous démontrer pourquoi que c'est illégal, ces actions-là, comme la loi qui interdit un policier, la loi interne qui interdit un policier à parler à un journaliste, là. Allez, toujours dans le rapport d'enquête, dans l'onglet en l'air, pour revenir à la table des matières, allez dans la section le Parlement, une arme de guerre. Cliquez là-dessus. Et ce qui est intéressant par la suite, dans la table des matières, vous allez à la page 84. Ça, mes amis, là, c'est la fondement, c'est la sagesse du droit. Mais pourquoi, à la base, ils vous dénoncent pas? Parce que c'est ça, là, je vais vous l'expliquer, là. Ils savent pas, parce que la majorité des citoyens, même les avocats et les juges, sont mis sous hypnose par l'opération Paperclip. Le droit pénal, là, qu'est-ce que je vais vous enseigner, les traités de paix, sont même pas enseignés dans les universités. Sont même pas enseignés. Moi, là, ils savent, ceux qui dirigent vraiment le Québec, là, ils savent que je suis capable de me défendre. René Chabot, il vient de me dire, il dit que tu as raison. Répète ça, René, parce qu'il nous a fait une... Ben, sur les lois, il a raison. Hein. C'est ça. Ah oui, je suis vraiment juste. C'est pour ça qu'il y a des organismes internationaux qui me contactent, des organismes nationaux présentement pour planifier la restructuration de la planète Terre, qui m'appellent, qui me contactent présentement, puis on est en lien direct avec le directeur de la CPI, donc la Cour pénale internationale, pour s'assurer de corriger la corruption au centre de la Cour pénale internationale, mais aussi au centre de l'ONU, au centre... c'est ça pour l'objectif, c'est d'instaurer une instance du droit pénal international ici là, pour arrêter tout ça. Donc les juges sont aliénés, mais ceux qui sont vraiment à la tête, ceux qui sont vraiment conscients, comme les juges de la Cour suprême, là, qu'est-ce que je vous explique là? Ils peuvent pas gagner. Le droit, c'est le droit. Donc les criminels qui ont accepté les structures étatiques comme la structure policière, ils m'attaqueront pas, imagines-tu? Pourquoi t'attaquerais un policier qui dénonce la corruption? T'es un policier puis tu veux attaquer un policier, ça va pas bien dans ta tête, tu te dénonces comme étant un criminel. Ben... Comprends-tu pourquoi qu'il m'attaque pas? C'est non seulement à cause que je sais me défendre, mais s'il m'attaquerait, là, c'est mon salaire, moi, là, il est protégé par le traité de paix de 1976. Allez dans l'onglet 84, là, les règles de procédure du droit pénal international. Allez à l'onglet de traité de paix de 1976. Cliquez là-dessus. Vous allez vraiment, là, présentement, les juges de la Cour suprême définissent ce traité de paix-là comme étant la base et le fondement du droit. Les juges de la Cour supérieure du Québec, le juge seul de la Cour supérieure du Québec ne respectent pas les traités de paix. Tous les provinces, la majorité des provinces, les juges de la Cour supérieure ne respectent pas les traités de paix. Pourquoi? Parce que j'imagine, une grosse hypothèse forte, tout ce que je vais dire, c'est vraiment, il faut que ça soit prouvé. C'est pas vraiment un fait, là. Tout ce que je vais dire dans cette entrevue-là, c'est vraiment, il faut que ça soit prouvé. J'amène les preuves, mais il faut que ça soit jugé. C'est pas un fait. Mais après avoir... Là, juste un instant, je veux juste terminer ça. L'article 22.2, là, vous êtes vraiment dans le traité de paix 1976, l'article 22.2. L'article 22.2, vous devez aller en anglais parce qu'en français, ils ont comme falsifié le règlement 22.2 pour pas que les policiers sachent qu'ils ont le droit de sortir publiquement. Si vous allez en anglais, vous allez voir que c'est complètement différent entre anglais et français. Ah ouais? Ouais. Mais... Ah ben là, j'ai comme ça. Tout le fait que tu dévoiles, tu dénonces... C'est important, Linda, qu'est-ce que je dis. C'est vraiment très important pour les policiers, les militaires qui essaient de dénoncer. Mais tout ce que tu fais, dénoncer comme tu fais là, t'as pas peur, justement, qu'on coupe ton salaire et qu'on te dise, OK, tu veux qu'on la change, la loi? Ça serait un acte criminel d'abus de pouvoir, de haute trahison. Tout officier de police ou militaire qui viendrait contre moi, ça serait l'acte criminel d'abus. Ça, c'est les juges de la Cour suprême du Canada qui définissent ça, là. Puis, c'est le droit pénal international. Donc, l'article 22.2 dit que
pour résumer, que si vous allez voir en anglais, c'est que le salaire du policier est protégé. Et tout officier, tout le salaire. Donc, c'est ce traité de paix-là qui a créé le syndicat et les normes du travail pour jouer comme pour avoir une seconde police pour faire face à cette corruption-là. Et même, ce traité de paix-là dit que tout citoyen, donc le terme citoyen, c'est un statut commercial, mais le droit pénal, lui, il définit vraiment les droits fondamentaux de l'être humain. Donc, la Charte canadienne des droits et libertés, là, c'est une copie incomplète du droit pénal. C'est une copie commerciale. La Charte, c'est un statut commercial. Mais vraiment, la Charte a été vraiment appliquée sur le droit international du droit pénal. Donc, la liberté d'expression, c'est défini dans ce traité de paix-là. Donc, le traité de paix-là de 1976 définit les crimes commerciaux qui définissent des crimes de guerre. Donc, ça définit les crimes commerciaux commis par un officier de l'État ou par une multinationale. Donc, un État, c'est une ville, province, pays. Un État, c'est soit une ville, province et pays. OK. Ou une multinationale. OK. Là, je pense que Ils n'ont pas le droit de limiter la liberté d'expression. Un État, un officier qui limite la liberté d'expression commet l'acte criminel d'abus de pouvoir et pratiquement d'autres raisons dans ce cas-là, parce qu'on va citer comme à la franc-maçonnerie ou les jésuites, les sociétés secrètes. Donc, ces gens-là travaillent pour des États étrangers. Ils travaillent pour soit le Vatican, soit pour la City of London, soit pour des multinationales étrangères. Et leur objectif, c'est de détruire les structures publiques. On le voit avec la santé. On le voit avec d'autres au niveau de l'agriculture. Il y a des technologies qui existent pour guérir les maladies, qui disent incurables. Il y a des technologies qui existent pour empêcher les pesticides dans les champs agricoles. Et aussitôt qu'un justicier sort, comme moi, un policier ou quelqu'un qui travaille pour l'agriculture, il se fait attaquer. Puis c'est impossible pour lui d'établir une défense entière à cause de leur modus operandi que je vous ai expliqué en dessous du rapport d'enquête. On a eu une preuve, ça, il n'y a pas longtemps. Il y a quelqu'un qui a dénoncé de quoi en agriculture puis s'est fait tasser. Exact. Pourquoi? Parce que les multinationales ont pris possession des structures étatiques. Donc, c'est des États étrangers. Et le droit pénal, que je viens de vous démontrer, interdit la colonisation. Il y a aucune... La colonisation de quoi? Colonisation, par exemple, une armée, un État comme le Canada peut pas vouloir coloniser, par exemple, la France, ou les États-Unis n'ont pas le droit de vouloir coloniser le Venezuela, ou l'Iran, ou la Syrie. Et ça, c'est toujours fait. Exact. Donc, le Quatrième Reich, le nazisme, la colonisation n'a jamais été arrêté. Ça continue et ça s'amplifie. Et c'est le traité de paix de Nuremberg. Dans la même page 84 que je vous ai mentionné, Parlement, une arme de guerre, vous allez voir à la page 84. Mais... donc, le traité de paix qui a interdit les crimes de guerre, la colonisation, c'est le traité de paix de 1948, donc qui définit les crimes génocidaires. Donc, tout ça, les États-Unis avec leurs 1000 armes, leurs 1000 postes militaires dans des pays étrangers, tout ça, là, c'est complètement illégal. C'est de la colonisation, c'est interdit. Depuis Adolf Hitler, il y a eu des traités de paix signés qui interdisaient la colonisation. Mais vu que c'est pas enseigné dans les universités, là, mes chers amis, là, les officiers de police sont aliénés, sont sous hypnose, et les officiers militaires sont sous hypnose. Mais ça, je dirais que... Mais ceux qui dirigent vraiment, les corps militaires, tout ça, c'est vraiment relié aux multinationales, c'est vraiment relié aux nazistes. Et eux autres, ils savent que qu'est-ce qu'ils font, c'est illégal. Mais la majorité des ministres, et la majorité tous les ministres, c'est ça qu'on s'aperçoit avec Paul Tellier, qui est le ministre de la Défense du Canada, qui dénonce vraiment ces crimes de guerre-là. Qu'est-ce qu'on s'est aperçu? C'est que les ministres qui arrivent au poste de pouvoir, ils sont entourés par des membres de la franc-maçonnerie, entourés par des jésuites, souvent qui sont reliés au Vatican, donc entourés par des membres de la franc-maçonnerie qui portent allégeance au Vatican. Une belle manipulation, en fait. Et le Vatican, à travers les sociétés secrètes, qu'est-ce que vous devez savoir, qu'est-ce qui est vraiment important de savoir, là? C'est que si
si vous allez sur la page Justice pour tous, là, je vais vous démontrer le rapport d'enquête qui prouve comment tous les membres de la franc-maçonnerie, la majorité sont vraiment sous hypnose. Ils savent pas qu'ils travaillent pour un État étranger. Ils savent pas qu'ils sont des agents doubles de la CIA. Ils savent pas qu'ils reçoivent des ordres de ces criminels de guerre-là. Ils sont sous hypnose. Par exemple, Régis Labombe, qui a rencontré le maire de la Ville de Québec, qui a rencontré les membres de mon équipe, là, des grands scientifiques qui développent des technologies d'énergie libre. Des technologies que tu n'as pas besoin de recharger le véhicule là, au niveau de l'électricité, tu n'as pas besoin de mettre. Donc, le véhicule se recharge de lui-même. Et même des technologies où on n'a pas besoin d'électricité, des barrages hydroélectriques, on n'a pas besoin de détruire les rivières pour avoir de l'électricité. Ça, c'est le moteur roux, ça, que vous parlez. Hein. Non, il y a des technologies beaucoup plus efficaces que ça. Puis je peux vous amener vraiment en temps et lieu des membres de mon équipe, des scientifiques qui développent des technologies. Vous pouvez même pas vous imaginer comment que vous êtes sous hypnose. Ben, tu sais, comme le laboratoire de Tesla et toutes les choses qu'il a pu inventer, on lui a dit, ferme ta boîte. Tu peux pas faire ça. Laisse-nous aller. Les gens, il faut qu'ils payent pour l'hydro. Les gens, il faut qu'ils payent pour la médication, etc. C'est pas... ça, exact. Donc, juste pour finir, si vous allez sur Roch La Rochelle, /, Justice pour tous, pour la franc-maçonnerie, pour les membres de la franc-maçonnerie et les autres sociétés secrètes, là, pour vraiment les aider, pour vraiment, parce que j'ai déjà rencontré un Illuminati, donc un membre du 33e degré, qui est un membre de la Loge suprême de la spiritualité du Canada. Là où se trouve le savoir qui amène des pouvoirs surhumains. Là. Vraiment le savoir que Jésus a eu accès et de d'autres. Vous allez aller dans la section photo de cette page-là, Roch La Rochelle, Justice pour tous. Et vous allez aller à la publication du 11 avril. La publication du 11 avril, vous allez voir des agents nazistes avec des drapeaux là, à ce niveau-là. Une photo. Est-ce que c'est sur la page Roch La Rochelle, Justice pour tous ou l'autre page? OK. Oui, là, vous allez sur Facebook, Roch La Rochelle, /, Justice pour tous. OK, mais là, j'ai cliqué sur l'onglet photo. Je vois des séries de photos, mais ça ne dit pas lequel... Oui, là, vous allez aller à la photo, puis vous allez voir des agents nazistes avec le drapeau naziste au-dessus de leur tête, comme qui portent un drapeau. OK. C'est le 11 avril. OK. Oui, je vois ça ici. Ça, c'est interrelié à la page le Parlement une arme de guerre, à la structure de la mafia khazariane, que vous allez pouvoir voir à la page 1, mais là, je vous amène à la franc-maçonnerie, à la page 13. C'est une photo qui date de quand? Le 11 avril. Non, mais quelle année? Non, 11 avril, cette année. Ah, cette année, OK. Cette année. C'est pas clair. OK. C'est très important. OK. J'essaie d'être le plus clair possible. Là. Merci. Ouais. J'essaie d'être... Parce que nous, on le voit en studio, mais les gens ne voient pas pendant qu'on parle. Je ne peux pas le montrer. Ben moi, mon objectif, c'était vraiment d'expliquer, parce que je rencontrais des experts, vraiment des gens très haut placés qui m'expliquaient comment la franc-maçonnerie avait infiltré toutes les structures, mais je n'avais jamais pensé, quand j'ai sorti publiquement, quand j'avais 34 ans, là, présentement j'ai 40 ans, j'aurais jamais pensé que c'était aussi intelligent, c'était une structure aussi bien organisée. C'est vraiment à la page 13 du chapitre du rapport d'enquête, la théorie sur la franc-maçonnerie, dans la section Parlement une arme de guerre. C'est le bas. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est le bas. Le bas de cette page-là, c'est vraiment comment que les francs-maçons sont des agents doubles qui travaillent pour des pays étrangers. En fait, c'est des organismes assez... ça, c'est comme tout organisme ou toute religion où on a toujours un grand... on va appeler ça un ticoun. Un grand ticoun qui va diriger, qui va manipuler les gens. Puis ensuite, tu as une série de personnes en arrière qui vont écouter religieusement ce qu'il dit. Puis si lui... c'est comme ça. C'est ça. Comme ça. Au niveau des ministres, c'est ça qu'on s'est aperçu. Paul Tellier, ministre de la Défense, c'est ça qu'il dit. C'est ça. Ils ne sont même pas au courant des règles de la création monétaire. Il y a beaucoup de choses qu'ils ne connaissent pas au niveau du droit, ceux que les citoyens mettent là. Qu'est-ce qu'on s'est aperçu? C'est qu'ils sont entourés par des agents étrangers, ça veut dire des traîtres. Parce que la traîtrise, la haute trahison, c'est un acte criminel. Ouais. Tu n'as pas le droit de détruire les structures publiques. Tu n'as pas le droit de privatiser les structures publiques. Tu n'as pas le droit de faire ça. Les traités de paix ont été créés pour empêcher ça.
Et puis là, c'est que là, le citoyen, il est sous hypnose. La majorité dit, le capitaliste est bien correct. Voyons donc, qu'est-ce qu'il dit là, lui? Mais non, c'est que le capitalisme, comme expliquent tous les experts, c'est la destruction. C'est qu'à un moment donné, le capitalisme, le but du jeu de Monopoly, là, c'est d'acquérir. Et de diriger, puis de manipuler les gens plus facilement, parce que quelqu'un qui va passer pour un smart, un beau brave qui est en avant, qui est le porte-parole X d'une association ou d'une religion ou d'une secte quelconque, ben les gens sont à genoux devant ce monde-là, parce que les gens, on dirait qu'ils sont manipulables facilement. Tu sais, tous ceux qui rentrent dans les religions... pas besoin d'hypnose pour ça. Non, pas besoin d'hypnose. Ça prend juste quelqu'un qui n'est pas réveillé puis qui dort sa Switch anytime. Là. Moïse Thériault avait pas besoin d'hypnose. Là. Non, mais avec ses grandes paroles. En fait, c'est de la PNL. Il y en a qui... Tu peux te servir de la PNL de façon gentille, agréable, mais il y en a qui s'en servent de façon vraiment manipulatrice et méchante. C'est des jeux de mots. Le cerveau, lui, il voit pas la différence. Là. Exact. Ben, c'est une forme d'hypnose à quelque part. C'est de l'hypnose. Tu peux faire de l'hypnose conversationnelle ou tu peux faire de l'hypnose que tu emmènes la personne en transe, mais la personne peut avoir les yeux ouverts puis être manipulée, là, puis elle s'en rendra même pas compte. Là. Ça revient à ce que Rock dit. Ben oui, c'est comme quand que je parlais de mon oncle qui était franc-maçon, puis que j'y avais posé la question parce que je me posais plein de questions dans le temps. Est-ce que c'est parce que je lisais des livres, puis est-ce que c'est vrai que tu peux manipuler quelqu'un à distance? Et il m'a répondu oui, très clairement, là. Ça prend 2 informations que je nommerai pas ici, mais ça prend seulement 2 informations qui sont de l'énergie, parce que le corps fonctionne à l'énergie. Et avec ces 2 informations-là, tu peux faire ce que tu veux à la personne, parce qu'elle sera même pas capable de faire le contraire. Là. D'ailleurs, je me rappelle pas en quelle année, mais il y a une station de radio de Québec qui avait eu au téléphone une dame qui disait que quand elle était sortie pour aller faire ses vidanges, elle est rentrée dans la maison, puis là, le téléphone a sonné, elle a répondu, elle a entendu une voix d'un homme spécial, puis après... Cette voix-là lui faisait faire plein de choses, puis elle était incapable de s'en départir. Ah, ouais. C'est le cerveau, le subconscient, lui, ne fait pas la différence entre ce qu'il vit réellement et ce qu'il s'imagine. Pour lui, c'est la réalité. Fait que quand tu sais comment manipuler le subconscient, l'inconscient et le conscient, ils font ce qu'ils veulent, là. Oui. Hey, messieurs, on va devoir aller à la pause. Quelques secondes, quelques minutes au pire, plus que quelques secondes. On vous revient tout de suite après. Restez là. De retour en onde avec Jean Morissette, René Chabot en studio, ainsi que Roch La Rochelle au téléphone. Toujours là, Roch? Oui, toujours là. OK. Là, je reçois des messages aussi. Je veux spécifier aux gens que ceux qui ont des commentaires ou des questions, vous pouvez le faire par texto au 581-500-1196 ou vous pouvez le faire aussi sur la page Facebook de Zone Parallèle. Il y a le petit poster que j'ai mis de l'invité d'aujourd'hui, qui est soit Roch La Rochelle. Vous n'avez qu'à mettre en commentaire vos questions là-dessus, au pire. Je peux pas les prendre par téléphone parce qu'on est déjà sur la ligne. Et je remercie aussi, attendez un peu, comment il s'appelle? Jacques Brochu qui nous envoie des trucs. Jacques, j'aimerais ça que tu mettes le complot contre le Québec. Qu'est-ce que tu as mis en privé, en commentaire? Va le mettre en commentaire sous le poster de l'invité d'aujourd'hui. Comme ça, les gens vont tous pouvoir le voir parce que là, c'est seulement que l'équipe en tant que telle, Zone Parallèle, qui peuvent avoir accès à ce fichier-là. Alors, si tu peux aller le copier, coller, le mettre en commentaire, ça ferait bien notre affaire. Jean Morissette, depuis tantôt, tu as des questions à poser à Roch. Je vais te laisser parler parce que sinon, je sais que la page, puis le crayon, puis tout, t'as fait aller depuis tantôt. Là. C'est quelque chose que j'ai lu sur votre page, plusieurs choses. Puis je me pose vraiment... Là, vous avez écrit « Le but de la mafia Khazarian
de ces criminels de guerre et de cacher le savoir ancestral de l'humanité, un trésor provenant de l'Atlantide, moins 10 900 avant Jésus-Christ, le livre de Thoth, des livres ancestraux trouvés par le policier de la Sûreté du Québec au centre du Vatican et à l'intérieur de la loge maçonnique de la spiritualité suprême du Canada. Qui ça? Qui a trouvé ça? Quel policier? C'est-tu vous? J'ai rencontré des informateurs, oui. J'ai rencontré, comme je l'ai dit tantôt, un membre de 33e degré de la franc-maçonnerie. Donc, il y a différentes loges du 33e degré. Il y a certaines loges qui pratiquent des masses sataniques du 33e degré, mais il y a d'autres loges Illuminati 33e degré qui ne sont pas au courant de cette criminalité-là. Ils ne savent même pas comment ils peuvent être infiltrés. Donc, ils sont sous hypnose comme tout le reste de la société. Oui, j'ai rencontré des gens, des informateurs très haut placés. Et oui, c'est drôle que tu me parles de ça parce que j'étais rendu là. Donc, si on s'en va au rapport d'enquête sur rocklarochelle.org, là, je vais vous expliquer vraiment comment que les savoirs que Jésus possédait, il y en a d'autres qui possédaient ces savoirs-là, puis il y en a eu plein de maîtres ascensionnés comme Jésus. C'est ça qu'on s'est aperçu à travers différents arts ancestraux, dont le Kung Fu, même le Kung Fu, il y a d'autres arts ancestraux, là, les moines bouddhistes, mais le vrai savoir ancestral, pas celui qui est promu par le Dalai Lama, mais le vrai savoir qui est protégé par les lamas en Inde, à l'Université de l'Inde, enseigne comment élever son taux vibratoire pour atteindre l'immortalité du corps physique. Donc, pour arrêter de manger de la nourriture. Et ça, on l'a découvert. Moi, je l'ai découvert en tant que policier. Là, j'ai découvert des gens au Québec, ici même au Québec, qui peuvent être 1 semaine, 2 semaines à pas manger, puis ils s'entraînent physiquement chaque jour. Puis il y a des gens que j'ai des policiers qui ont enquêté ça, qui ont été dans d'autres pays pour rencontrer des gens qui sont bien au-dessus de 300 ans, de 100 ans ou 300 ans. Donc, ces savoirs-là, pour élever son taux vibratoire, amènent à avoir des pouvoirs surhumains. On a même découvert à North-Ackley, ici même au Québec, à l'église Interfroi. Et ici même au Québec, on enseigne, cet homme-là enseigne aux Québécois, et c'est un ange qui vient de l'Atlantide, qu'on retrouve aux Philippines, comment élever son taux vibratoire pour rentrer les mains dans le corps physique des malades, pour enlever, par exemple, les masses cancéreuses. Moi, j'ai enquêté ça, là. Et c'est vrai. Quand la main du guérisseur, là, c'est pas un guérisseur, c'est quelqu'un qui élève. C'est comme les mains de Dieu. C'est comme il élève, il aide le corps à s'auto-guérir. C'est le corps qui s'auto-guérit par la suite. Il fait juste aider les gens à s'auto-guérir. Donc, il rentre comme... Et quand il rentre ses mains, là, c'est une chaleur, là. C'est comme une chaleur que tu sens, là. C'est vraiment une chaleur, tu le rentres, puis là, tu entends les liquides corporels bouger, mais tu l'entends de l'intérieur. C'est comme quand je bouge ma langue ou ma mâchoire de l'intérieur, j'entends un son à l'intérieur de moi. C'est la même chose. Et quand tu vas là, quand tu sors, tu sens... J'ai amené ma mère, là. Ma mère, quand j'ai sorti, là, elle pleurait, elle dit, Roch, elle dit, je vais commencer à croire à Dieu. Je vais croire à Dieu. C'est vrai, ce que tu me fais vivre là, c'est vrai. Fait que, plusieurs personnes ont des programmes MK Ultra parce qu'ils ne peuvent pas croire, OK, on leur a montré une pièce de théâtre. Puis, l'art ancestral qui est caché par les religions, c'est d'être capable de respirer, c'est d'être capable de maintenir une fréquence continue à la lumière du moment présent, à travers la respiration de tes sens corporels. Ça, c'est le courage. Parce que quand tu nourris ton soleil intérieur, ton cœur, quand tu nourris ton cœur, ton noyau atomique, on parle d'une façon scientifique, quand tu nourris à travers la respiration de tes sens corporels. Ça, c'est le prana, ça? Oui, on pourrait le définir comme le prana ou exact. Donc, tu es capable de respirer l'énergie qui se trouve en dehors de ton corps mental. L'énergie, c'est de l'information. Moi, quand je parle comme ça, là, les gens, là, surtout les universitaires, sont tellement sous hypnose qui, un des mécanismes de défense... Ou sont trop scientifiques. Sont trop rationnels, sont trop dans le cerveau gauche, sont pas assez dans le cerveau droit, dans le côté
Donc, ils ne sont pas capables d'assimiler les informations. Pourquoi? Parce qu'ils arrêtent de respirer la lumière du moment présent sur une fréquence continue. Tout à fait. Au lieu d'assimiler les informations pour par la suite que le cerveau puisse être capable de bien analyser les informations, pour faire un portrait global, 3 réactions à l'instinct de survie. Ça, on n'enseigne pas ça à l'école. 3 réactions, quand quelqu'un dit la vérité, là, 3 réactions, c'est l'attaque. Donc, les gens vont juger la personne de fou. La fuite, c'est qu'il ferme votre émission de radio, il s'en va ailleurs. Ou l'isolement. Donc, la personne s'isole, elle n'ose pas parler par la suite de ces informations-là parce qu'elle a peur d'être jugée à cause du système de compétition, du système de notation, ou qu'on t'interdit à différer du monde populaire, du monde enseigné sur le système scolaire. Sinon, on va t'attaquer. Donc, les gens sont structurés mentalement pour t'attaquer. Donc, si on va dans le rapport d'enquête, dans la section théologie humaniste, à la page numéro 3, très importante section qui dévoile ça. Qui dévoile l'art à ce stade du samadhi. Le samadhi, c'est l'art de libérer le corps mental. Donc, la peur, le corps mental se sert de croyance imposée par ces criminels-là. Donc, la force occulte qui dirige la planète, qu'on va parler tantôt. Donc, ils ont vraiment caché le savoir à élever son taux vibratoire, à nourrir d'énergie le noyau atomique, le cœur, ton cœur, comment nourrir d'amour, comment se donner de l'amour, comment vraiment se donner de l'amour. C'est pas enseigné à l'école, c'est pas enseigné. Ils ont volontairement caché ça. Donc, comment libérer son corps mental à travers la respiration chez le sens corporel pour être capable d'assimiler les informations. Et le sens corporel, la respiration des sens corporels, donc le sens du toucher, le sens de ressentir le sol sous ses pieds, ressentir les odeurs quand on est en mouvement, nous permet d'activer, d'enraciner la lumière. Donc, la lumière christique, la lumière atomique, elle s'enracine dans le corps, dans la matière, et plus qu'on pratique ça, plus qu'on élève notre taux vibratoire. La personne qui est en ordination, c'est Jean-François Labrie. Je vous conseille vraiment d'aller la voir. Si vous avez un petit problème, que ce soit un mal de dos ou peu importe. Je vous conseille d'aller voir comment ces réalités-là que je vous parle, c'est vraiment une réalité. Là, présentement, Jean-François Labrie, le Vatican, qui vous enseigne pas ces réalités-là. Puis là, dans la cour du Vatican, une des seules statues qu'on retrouve dans le Vatican, c'est la glande pinéale. On ne retrouve pas une statue de la Vierge Marie ou de Jésus. Non, c'est la seule statue qui se trouve dans la cour du Vatican, c'est la statue de la glande pinéale. La glande pinéale se trouve au centre de notre cerveau. Plus qu'on respire consciemment des informations, que ce soit les extraterrestres, la présence des extraterrestres, ou on va vous expliquer comment il existe des armes biologiques, ou comment il y a des maladies qui guérissent seulement. Plus qu'on demeure centré à la lumière du moment présent sur une fréquence continue, plus qu'on libère le corps mental, l'ego, les fausses croyances, et là, le cerveau se développe. Pourquoi? Parce que l'énergie monte à travers la colonne vertébrale, à travers l'ancrage, à travers le chakra de la base. Donc, il y a vraiment il y a différents chakras. Donc, il faut être ouvert à ces informations-là pour vraiment approfondir son intelligence. Oui. Si vous n'êtes pas capable de... pas l'intelligence, je dirais la connaissance. La conscience, la connaissance. Là, il y en a qui vont dire, non, ils parlent de chakra. Ouais, on n'a pas de mots de bon sens. Ben non, ça a plein de bon sens. C'est important parce qu'ils vous ont caché ces informations-là pour pas que vous sachiez comment atteindre une intelligence, une autonomie, pour permettre de développer votre cerveau, pour être capable d'être autonome et développer une intelligence aussi. Donc, puis toute cette énergie-là part du chakra de la base et monte jusqu'à la glande pinéale qui se trouve au centre du cerveau, entre les deux hémisphères, entre le cerveau droit et le cerveau gauche. Et c'est cette glande pinéale-là qui est une glande qui illumine. Dans le fond, c'est gros comme un poids. Mm-hmm. Et c'est photoluminescent, donc ça l'illumine. Et c'est ça qui équilibre la dualité magnétique entre le cerveau droit et le cerveau gauche. Et c'est ça qui établit la conscience. Oui, mais ceux qui veulent le savoir, ceux qui veulent s'améliorer, ils trouvent ça sur le net, dans les livres, puis ils s'améliorent. Ou ils consultent notre spécialiste René Chabot, qui est fait justement... Parce que René, tu es d'accord avec ce qu'il dit. Là. C'est pas si caché que ça. Là. Même aujourd'hui, il y a plusieurs neuroscientifiques qui le démontrent, là, dont Mario Beauregard, le docteur Mario Beauregard, qui a écrit plein de livres, qui lui démontre la réalité de l'âme et ainsi de suite. Là. Il va dans la nouvelle science. Là. Il n'est plus dans l'ancienne. Là.
Okay. Ça sort, oui. Ça sort publiquement, mais Ouais. vous allez être d'accord avec moi pour dire que le Vatican, en l'an 326, sous le règne de Constantin, Constantin, puis peut-être que c'est avant aussi, ont tué tous ceux qui voulaient pratiquer la médecine avec des plantes. Les femmes, les hommes qui dévoilaient le savoir ancestral ont tous été tués, donc tous les livres ont été brûlés. Ils ont brûlé tous ces guérisseurs. C'est pas des guérisseurs, c'est des gens qui appliquaient la médecine traditionnelle, ancestrale, qui venait de l'Atlantide. Donc, ils ont brûlé. Mais avec l'exemple de Jean-François Labrie, mes amis, là, ça se reproduit, c'est toujours présent. Donc là, le fait qu'on cache des savoirs ancestraux qui guérissent les maladies, puis le fait qu'on se sert vraiment du collège des médecins pour poursuivre ces gens-là, pour leur causer du temps, pour les détruire. On parle d'un génocide. On parle encore du Troisième Reich, comment ils ont utilisé le nazisme pour vraiment continuer qu'est-ce que Constantin faisait, qu'est-ce que Rome faisait, ils veulent pas que les gens aient accès à ce savoir-là. Exactement, parce qu'à date même, je dirais, j'ajouterais que j'ai vu des articles là-dessus. Il y a à date une 60aine de médecins qui ont été assassinés ou retrouvés décédés de morts suspectes. Oui. Parce qu'ils ont justement essayé de trouver cette médecine alternative-là sans être obligés de prendre des petites pénunes puis ce que tu voudras. Puis ils ont été assassinés ou en tout cas découverts, comme je dis, de façon assez bizarre, là. Puis dans ce temps-là, ils font pas tout le temps... Ça, des cas comme ça, j'en ai plein à vous parler après la pause après-midi, là. Je vais vous en parler, je vais vous en donner des exemples. Mais là, j'ai Phil qui demande de rappeler le nom de l'église guérisseuse à North Atlee. C'est quoi le nom? Interfoy, l'église Interfoy, Jean-François Labrie, église Interfoy, qui unit tous les savoirs de chaque église, tous les savoirs cachés, parce que ce savoir-là, au niveau du corps christique, se trouve dans toutes les religions, dans toutes les bases. Même dans les bases ancestrales de la religion musulmane qui sont cachées, donc les musulmans, à leur base, les femmes ne portent pas le voile. Donc tout ça, ça a été créé pour nous diviser. C'est que quand on libère vraiment le corps mental, on est vraiment tous des frères et sœurs de lumière, mes amis. On n'a plus de dualité magnétique parce que le Samadhi enseigne comment le corps mental, c'est ça qui est à l'origine de la dualité de la guerre de vérité, du jugement de sa réflexion. Mais qu'est-ce que je fais face à un musulman, je sais qu'il est manipulé, puis je libère mon corps mental, je sais qu'il essaie de m'inculquer des fausses, par exemple, des voiles. Je suis capable de voir au-delà de ça. Je vois comment il a été manipulé par la force obscure à la tête de la mafia khazariane. Je vois comment sa religion a été infiltrée par les Illuminati, par la CIA. Je vois comment que tout ça, comment que l'État essaie de stimuler le plus de religions possible pour stimuler le corps mental, pour diviser, pour mieux régner. Je suis capable de voir au-delà du voile. Pour ceux qui... Quand je libère mon corps mental, là, on se fait face, il n'y a plus de division, là. Ouais. Pour ceux qui connaissent pas ça, là, c'est... Oui, excuse. Pour ceux qui connaissent pas ça, c'est quoi la mafia khazarienne? Ben, si vous allez dans le chapitre Parlement... Non, mais c'est pas tout le monde là, qui est dessus, là. Expliquez-nous-le. À la radio, ici, là. C'est important d'aller voir le chapitre Parlement et armes de guerre pour voir vraiment l'histoire au niveau des historiens. Il y a des historiens qui nous écoutent là, au niveau de la radio, là. C'est important d'aller à la page numéro 1. Complètement en bas de la page, dans le chapitre Parlement et armes de guerre. Complètement en bas, vous avez l'historien. C'est lui qui est le plus crédible au niveau international, qui a fait vraiment une recherche sur la Kabbale. Donc, c'est très vieux, là. Mais vous pourriez pas nous le résumer pour ceux qui connaissent pas ça? Pour ceux qui n'ont pas Internet. Ma spécialité, monsieur, c'est vraiment... Mon expertise, c'est d'expliquer... En tant que policier, c'est de rassembler les preuves et de démontrer comment ils procèdent. Mon expertise, c'est vraiment le travail de policier, parce que moi, j'ai vécu cette corruption-là. J'ai vu comment ils procèdent. J'ai vu comment il y a des tribunaux à l'interne du gouvernement, au niveau du ministère de la Santé, au niveau du ministère de la Sécurité publique, au siège de 5 citoyens au poste de juge de paix. Mais quand ils nous poursuivent, c'est même pas des juges de paix qui nous jugent. Mais moi, ça, c'est mon expertise. Au niveau, je pourrais vous l'expliquer
l'expliquer. Je pourrais vous l'expliquer, mais je veux dire, au-delà de 5-6 000 ans, ça prend un historien, là, ça prend des preuves. Je suis pas capable de vous expliquer ça en détail. Là. Vous devez vraiment aller voir la page numéro 1. Okay. Dans le bas de la page, vous allez vraiment, parce que sinon, je risque de faire des erreurs et je risque de perdre la crédibilité en expliquant. Ah, c'est bien, c'est bien. C'est raisonnable. Je peux expliquer à partir d'opérations paperclip. Ça, c'est la disponibilité. Là, j'ai une question. J'ai plein de questions d'auditeurs qui rentrent, soit par texto ou sur la page personnelle de Zone Parallèle. Mais j'en ai une de Denise qui demande comment se protéger des messages hypnotiques. Quelqu'un qui ne regarde pas la télévision, mettons, là, mais qui peut, tu sais, ça peut être sur radio, ça peut être sur Internet, ça peut être quoi? Comment la façon de se protéger de ces messages hypnotiques-là, ça serait quoi, l'abbesse? Moi, qu'est-ce que je vous conseille? C'est vraiment d'avoir votre cœur ouvert, de ne pas être dans la peur, d'assimiler le plus d'informations possible, de ne pas vraiment prendre de parti pris. Parce que, comme que vous expliquez tantôt, c'est que on peut être facilement hypnotisable par n'importe qui. N'importe qui peut se servir de nous pour obtenir qu'est-ce qu'il veut. L'important, c'est vraiment d'acquérir le plus de connaissances face à une situation, de vraiment prendre son temps avant de suivre quelqu'un, de vraiment de pas croire qu'est-ce que le gouvernement vous dit à la télévision, de vraiment faire des recherches. Okay, là, vraiment faire des recherches. J'ai aussi une autre dame qui s'appelle Karine, apparemment qu'elle est une de tes plus grandes fans de Québec. Elle aimerait savoir si elle sait s'il y a des installations de la pyramide de l'Atlantide, soit dans le Cap national ou dans Chaudière-Appalaches. Tu es au courant de ça? Il y a quelque chose, apparemment? Les informations depuis les dernières années, puis moi, j'avais parlé de ça en tant que... parce que j'ai développé certaines capacités neurologiques face à l'élévation du taux vibratoire, le fait que je m'entraîne, moi, chaque jour, à courir dans les montagnes. J'applique ça, j'essaie de m'entraîner à ça, vraiment à libérer mon corps mental pour respirer les informations. Ça fait depuis j'ai 17 ans, là, j'ai 40 ans, depuis j'ai 17 ans, je m'entraîne. Fait que les dernières informations face à ça, moi, j'avais parlé de ça, c'est que l'Atlantide était partout sur la planète. Il y a eu des continents au niveau, il y a eu l'Atlantide, il y a eu la Lémurie, je crois, avant. Il y a eu des continents qui se sont effondrés, qui ont été sous l'océan, puis il y en a d'autres. Donc, l'Atlantide, selon les informations que Corey Good sort présentement, ou Michael Sala, c'est que les pyramides, on retrouve des pyramides partout sur la planète Terre, et étrangement, ces pyramides-là sont toutes alignées. Oui. Donc, ça, c'est dans le chapitre théologie humaniste. Si vous voulez vraiment voir les preuves de comment l'histoire est falsifiée, des historiens, là, c'est important. Au niveau du chapitre théologie humaniste, c'est la page numéro 5, je crois, où il explique comment qu'est-ce que je viens de vous dire, les pyramides sont tous interreliées, puis c'est comme des centrales qui élèvent le taux vibratoire, sont vraiment placées sur les points telluriques, comme les églises, mais ils ont vraiment choisi des points telluriques de la planète Terre pour réaliser oui, c'est la page numéro 5, et allez voir dans le centre de cette page-là, vous allez voir la vraie datation scientifique du carbone 14 des pyramides. Donc, c'est bien au-delà de ce qu'ils nous disent. Les pyramides ont été créées par une civilisation très avancée, ayant des technologies qui n'existent même pas présentement, qui ne sont pas accessibles. Ils existent sûrement par les programmes secrets spatials, mais qui sont cachés. Exact. Comme sur les montagnes. C'est ça. Non, c'est ça. Les vraies datations des pyramides, là, c'est 15 000, 25 000 ans. C'est peut-être plus ancien que ça. Donc, selon le ministère de l'Égypte, le ministère officiel, là, c'est vraiment le gouvernement de l'Égypte qui a fait cette datation-là dernièrement. Vous allez voir au centre de la page, vous allez pouvoir voir une vidéo où la femme relate les résultats scientifiques de l'analyse carbone 14 des pyramides d'Égypte. Donc, la franc-maçonnerie, les multinationales, il y a une raison pourquoi ils veulent pas que vous sachiez ça, là. Parce qu'ils veulent pas que vous soyez intelligent. Ils veulent pas que vous ayez accès aux technologies pour être autonome. Tout dépend de l'autonomie. Ils veulent pas que vous soyez autonome au niveau énergétique ou au niveau de l'intelligence. Donc, le droit pénal international, encore une fois, le traité de 1976, définit l'aliénation comme étant un crime de guerre.
L'aliénation scolaire ou l'aliénation médiatique est un crime commercial défini comme un crime de guerre. T'as pas le droit. T'as pas le droit d'empêcher l'évolution d'un être humain. Et c'est même enregistré dans le traité de 1948 comme un crime génocidaire. C'est vraiment un génocide. C'est un génocide. Donc, tout ça, l'aliénation, la réalité où qu'on empêche la population d'avoir accès à des technologies qui guérissent des maladies. OK. Ou le savoir qui guérisse les maladies. Comment que, mettons, Jean-François Labrie de l'Église Interfoy, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas le droit d'assister les médecins? Pourquoi on ne formerait pas des gens comme ça pour assister les médecins? Oui. Hey, mon Dieu, que je vois René qui fait un gros signe de tête. Oui. En France, c'est assez tout commun. Le monde en équipe. En France, c'est commun. Là. Exact. Tout le monde travailler en équipe, ça serait vraiment wow. Ben oui. Oui, avec des phytothérapeutes, on avait des ostéopathes et des chiropraticiens qui travaillent ensemble. Tout ça se compléterait. Et je vais vous dire, les médecins, leur savoir là est de faible amplitude. Très faible amplitude. Ils se pensent très intelligents. Mais je vais vous parler d'une technologie, moi, qui existe, qu'on cache, qui pourrait vraiment aider la médecine, puis vraiment aider les médecins à guérir toutes les maladies, la plupart des maladies, là, qui disent incurables comme le cancer ou le sida. Moi, j'ai des grands experts à l'international, et une, entre autres, au Québec, que je ne mentionnerai pas son nom parce que je vais protéger son identité, qui ramène des gens du sida ou du cancer facilement avec cette technologie, en utilisant cette technologie-là, qui fait 15 à 25 rapports, 16 à 25 rapports scientifiques, vraiment un bilan complet du corps physique de l'individu. Et ça va même dans les karmas, ça va vraiment libérer les liens énergétiques, les blocages énergétiques dans les nerfs. Ça s'appelle la SPIO. SPIO, développé par la NASA. La SPIO, là, c'est caché, c'est disponible. Les médecins pourraient savoir vraiment qu'est-ce qui se passe avec le corps d'un individu. Souvent, les diagnostics sont faux. La SPIO, c'est vraiment une technologie, une intelligence lumière incroyable. Mais là, on va qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils discréditent cette technologie-là. Répète-moi le S. La lettre suivante, c'est quoi? P ou C? S-C-I-O. La photo sur la page. SP ou SC? Parce qu'on comprend mal le P? S, Sierra, C comme Charlie. OK, SC. C'est beau. Parfait. SC comme Charlie, oui. Parfait. Les photos dans la page Justice pour tous, là, si vous allez voir les photos, c'est la photo qui date du premier. Je vais juste vous confirmer avec vous, là. Ça date d'avant ça, parce que dans les années 70, on a condamné la machine de M. Priori. J'en parle souvent. Je suis tannant avec ça, mais le gars, en France, à Bordeaux, dans la ville de Bordeaux, a fait une machine qui guérit le cancer. Non seulement elle guérit le cancer chez les lapins, chez les rats, ils l'ont fait sur l'humain. Et non seulement ça l'a guéri, mais ça leur revient jamais. Ils ont sur les rats et les lapins, ils ont tenté de remettre la même chose cancéreuse et ça pognait plus. C'était fini. Mais qu'est-ce que c'est? La machine de Priori. Ça doit être une réatomisation du noyau atomique, donc une réatomisation du réseau cellulaire. Peut-être que c'est ça. Allez voir ça. J'ai mis ça sur ma page Facebook qui s'appelle Du fond de mes archives ufologiques et paranormales et autres. Écoutez, tout est là. Vous avez les plans. Fait que s'il y a quelqu'un qui veut recommencer, là, c'est le temps. Recréer une machine, justement. Là, on va devoir retourner à la pause, mais vous me titillez sur quelque chose. Juste un instant, Carole. Oui. La machine SPIO, c'est le 1er août 2018. La photo, c'est le 1er août 2018 dans la page Roch La Rochelle Justice pour tous sur Facebook. 1er août, donc les médecins qui veulent savoir comment que sont aliénés, comment ils sont mis sous une autre. Et par la suite de l'annonce, on pourrait parler de la section ministère de la Santé. Je vais pouvoir vous démontrer d'autres technologies comme la technologie de Raymond Royal, une technologie qui guérit le cancer. Bref, je pourrais vous démontrer toute cette section-là qui démontre comment il y a un génocide planétaire commis par le 4e Reich
Quatrième Reich naziste, toujours en acton. Puis la franc-maçonnerie est complice de ça. Les jésuites, la franc-maçonnerie sont complices de ça. Tu peux pas passer à côté. Eh oui, puis tu vois, j'ai encore un autre commentaire de Denise qui dit que, en tout cas, tout ce qui est du gouvernement, elle est un petit peu sceptique. Elle va sur le plancher, là, va voir, elle se déplace, elle fait ses propres recherches elle-même, mais en même temps, elle me écrit que ici, on veut avoir la maternelle pour 4 ans, tandis que ailleurs, ça va être 7 ans, à partir de 7 ans. Pour bien des endroits comme l'endroit en Finlande qu'elle m'écrit. Mais tu vois, on essaie d'endoctriner même à l'âge de 4 ans. Puis c'est pourtant, on s'entend que tous les enfants en bas de 5-6 ans voient des choses qu'on ne voit pas, puis rendus adultes, parce qu'on est tellement endoctriné ou on est tellement encrassé par les connaissances humaines qu'on oublie qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qui est en réalité la vérité. Exact. C'est ça. Exact. Mais il y a ça, oui, l'endoctrinement, mais il y a aussi les armes. Après la pause, on va parler du ministère de la Santé. Comment il y a des armes biologiques, il y a des armes qui mettent dans votre nourriture, dans les produits de consommation pour détruire votre glande pinéale. Oui. Donc ça l'empêche vraiment les pouvoirs surhumains. Je vais vous enseigner aussi comment vous détoxifier, comment enlever ces armes-là qui sont dans votre corps physique. On va enseigner ça parce qu'on veut que chaque citoyen devienne autonome, sache faire face à cette criminalité-là, mais aussi développe des pouvoirs surhumains. On veut vous rendre vraiment des vrais guerriers de lumière. Mais parce qu'en réalité, on devrait être comme ça. Tout le monde devrait être comme ça. Puis on s'auto-satisfait nous-mêmes, en fin de compte, parce qu'on a tous ces pouvoirs-là. Et les gens ne savent pas ça. Puis c'est ça qui... Puis juste 2 secondes pour ajouter à ce que tu as dit, Carole. Les vibrations du cerveau évoluent avec l'âge. Fait que quand tu as 3 ans, tu es à 3 Hertz. 4 ans, 4 Hertz. Fait que quand tu arrives à 7 ans, tu es à 7 Hertz. Mais tout ce niveau-là de l'enfance, tu es en transe éveillé. Exactement. Mais tu es dans le perds. Ta puissance totale à ce moment-là. Et tu le perds, ça, parce que l'école te rentre tellement d'outils dans la tête de OK, c'est 1 plus 1, puis puis écris-moi ça correctement. Ou tu sais, t'es plus là. Moi, j'étais tellement lunatique au primaire là, que je pense que j'étais plus dans mon monde pour une autre raison. Remarque, la question à se poser, c'est pourquoi vouloir les rentrer si vite à un endroit alors qu'ils sont dans une phase où ils sont beaucoup plus facilement manipulables? Hey, merci beaucoup, Denise, pour ton texto. D'ailleurs, ça fit tellement bien en même temps. Alors là, on n'a pas le choix. Il faut aller à la pause. On vous revient tout de suite après. Qu'elle fait donc réagir cette émission-là aujourd'hui. Je reçois beaucoup de textos, beaucoup de commentaires, beaucoup de questions. Et ici, en studio, ça roule, ça n'arrête pas. On se parle, puis oui, il a raison. Tu sais, on voit que ça... Il y a bien des choses qui dérangent. Mais avant de continuer, je vais vous parler un petit peu météo parce qu'il faut que je le fasse sur l'heure du dîner. Mais oui, c'est ça. Présentement, il fait 15 degrés ici à Lévis, Québec. Et on annonce cet après-midi un beau 19 degrés ensoleillé. Et demain, on annonce jusqu'à 25. Lundi, 27. Mardi, on annonce la pluie. Mercredi, un retour du soleil avec 23 degrés. Et ainsi de suite. Dans le fond, on annonce la pluie mardi et vendredi durant la semaine. Mais le reste, on vient de péter le score de 25 degrés. Donc, on risque d'aller plus haut que la normale de saison. Et yes, ça fait assez longtemps qu'on n'a pas vu le soleil. Assez que j'en brûle parce que je le vois. Puis c'est donc costume de bain. Je travaille dehors. Mais je travaille dehors, c'est sérieux, là, c'est vraiment intense, mon affaire, mais en longtemps qu'on brûle pas. Là, tantôt, on a parlé des cancers et des choses comme ça, mais avant de poursuivre l'émission, je veux vous dire un témoignage, quelque chose qui est réel, ce qui est vrai. Je vais tout vous mettre aussi, ça aussi en commentaire après l'émission sur Zone Parallèle. Je vous parle maintenant de Jimmy Gueux. Jimmy Gueux, c'était un grand ufologue français. Il a parcouru le monde, en fait, ce gars-là. Il a fait des révélations extraordinaires. Il a fait des recherches tellement poussées à quelque part. Je pense qu'il a mis le doigt à quelque part. Ça l'a dérangé les autorités
parce qu'aujourd'hui, il est décédé d'un cancer de la prostate et des intestins. Mais jusqu'à là, vous direz, ben oui, comme plusieurs sont décédés de cette maladie-là. Comme le maire Labombe qui vient de l'avoir. Exactement. Sauf que mais le hic dans toute l'histoire, c'est que son grand ami, André Lécossois, c'était aussi, lui, c'est un journaliste et un écrivain. Il a fait une découverte et il en a fait la révélation très perturbante à l'émission de Richard Glenn le 20 novembre 2004. Il a eu une intuition que s'était passé quelque chose parce que Jimmy Gueux était en parfaite santé, puis avec le temps, c'est les cancers comme ça, tu sais, c'est spécial. Là, il a fait une découverte malgré tout parce que il y a eu un feeling qu'il fallait qu'il regarde sous sa chaise, la chaise à laquelle Jimmy travaillait des dizaines d'heures par jour. Et sous sa chaise, croyez-le ou non, il a trouvé une barre métallique de 10 cm. Il a fait enlever, il l'a enlevé la barre, il l'a fait analyser par un scientifique et un ami de Jimmy Gueux en Europe. Il s'est avéré que cette barre était une barre d'uranium. Uranium qui a été placée. On s'entend aussi que l'uranium, c'est radioactif. Donc, radioactivité égale cancer. Je ne veux pas faire ma... C'est pas la première fois, Carole, c'est pas la première fois que j'entends parler de ce modus operandi-là qui mettent cette barre-là. Ils prennent du polonium aussi. Oui, c'est ça. Ouais. Puis ils peuvent même, tu sais, des personnes comme moi, ils ont des armes électromagnétiques. Aussi. Les mêmes armes qu'ils veulent utiliser présentement avec le 5G, qu'on va en parler. Donc, on va aider M. Régis Labombe, qui a le cancer, à comprendre l'origine de son cancer. Ce serait le fun, parce qu'il a rencontré des grands scientifiques qui peuvent amener les nouvelles technologies. M. Labombe, donc, mettons, j'y parle de peinture, donc un groupe de scientifiques qui a offert de peinturer le pont Pierre-Laporte gratuitement avec une peinture révolutionnaire qui reste pratiquement à l'éternité, une peinture de physique quantique. Donc, il a rencontré mon équipe de scientifiques, M. Labombe. Donc, justement, Denise a m'écrit, le maire Tom Pousse, là, ça m'a fait rire. Il s'est remis vite de son cancer, vous trouvez pas? C'est vrai? Vite. C'est vrai, il s'est remis tout d'un coup, il est guéri. Hey, c'est parce que mon père a eu le cancer de la prostate, mon père a eu le cancer des intestins aussi. Puis ça a été des années et des années. Tout d'un coup, lui, il y a 3 mois, on apprend qu'il a le cancer, puis aujourd'hui, on apprend dans les journaux de la semaine dernière, je suis guéri. Ben oui. Écoutez-moi. On n'est pas soigné par les mêmes personnes, probablement. Non, exact. La première personne qui me dit que le cancer se guérissait facilement et que c'était seulement un champignon, que c'était vraiment différents types de colonies de champignons selon le cancer, dont la leucémie, c'est un empoisonnement du sang par ce champignon-là, souvent causé par une lymphe qui est complètement intoxiquée. Donc, c'est un franc-maçon très haut placé qui savait ces informations-là. Donc, eux autres, dans les programmes secrets spatials, comme Michael Salla, un docteur en exopolitique qui explique, ils possèdent cette technologie-là pour se guérir. Donc, on parle vraiment d'eugénisme et de génocide commis par les multinationales. Et je vous invite à aller pour vraiment approfondir vos connaissances reliées à ça. Là, vraiment, là, tout le monde. Allez dans mon rapport d'enquête. Hey, monsieur La Rochelle, ouais, c'est qui a inventé l'eugénisme ou l'eugénisme? C'est quoi ça? C'est l'idée que tu élimines ou tu castres ceux-là qui sont malades, qui sont déficients. Juger inférieur. C'est que, dans le fond, c'est illégal pour un être humain de juger un être humain inférieur à soi. Tu n'as pas le droit de dire, lui, moi, je suis plus intelligent qu'un autre. Et vu que je suis plus intelligent ou d'une catégorie supérieure... Mais je vous demande qui a inventé ça, cette théorie-là? Est-ce que vous le savez? Pas accès, vu que je me sens supérieur, je ne donne pas accès aux technologies ou je ne donne pas accès au pouvoir. Donc, c'est l'eugénisme, le fait de tuer quelqu'un sur la base de se croire supérieur. OK, je vais vous le dire. Je vais vous le dire d'abord. Ça a été défini par Adolf Hitler. Faux. Probablement, ça a déjà eu lieu bien avant ça. Ça a tout le temps existé, j'ai l'impression. Là. Les États-Unis... Au début du siècle dernier, en 1910, 1914, stérilisaient les personnes qui étaient déficientes mentales ou physiques. Fait que c'est pas Hitler qui a inventé ça, prétendument. Exact. Ce que tout le monde dit, c'est aux États-Unis. T'as raison. Il y a eu des programmes d'eugénisme développés par les riches milliardaires
encore une fois, c'est toujours les multinationales, directeurs de multinationales qui se croient plus intelligents et puis qui veulent tuer dans le fond tous ceux qui considèrent comme des esclaves, qu'on considère. Fait que c'est vraiment, oui, c'est vrai, t'as raison. Ah oui. Je veux pas avoir raison, mais malheureusement, c'est la vie, c'est ça. À travers des preuves écrites, donc. Oui. C'était des lois. On est capable de déterminer la réalité, donc ça prend plusieurs preuves, mais ça, oui. Il y a une quantité phénoménale de documents déclassifiés. C'était des lois écrites dans certains États des États-Unis. Parlez pas en même temps, les gars, sinon on vous entend pas. Excusez-moi. Ni l'un ni l'autre. J'ai aussi Jacques Brochu qui me repose la question. Question avancée. Pourquoi est-ce que l'enseignement en astrophysique qui fait fausse route de façon intentionnelle depuis plus de 100 ans? L'égocentrisme, les scientifiques bloquent l'avancement scientifique en grosse partie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, cet énoncé-là? Pour moi, c'est intentionnel, c'est volontaire. Oui, les scientifiques, il y a un problème d'ego à l'intérieur comme dans tous les domaines, c'est que les gens se faire du corps mental pour trouver leur raison d'être et puis ils n'acceptent pas les réalités qui se trouvent à l'extérieur de leur corps mental pour aller chercher une réalité qui est supérieure. Le but ici, là, c'est pas de gagner. Mon but, c'est pas de gagner. Dans une conversation entre les citoyens, le but, là, c'est pas de gagner, c'est d'essayer d'établir où se trouve l'équilibre. Et l'être humain qui est dangereux, lui qui est vraiment dangereux, c'est ça qu'on discute à très haut placé, lui qui est vraiment dangereux, c'est lui qui est vraiment un programme MK Ultra qui veut gagner, c'est-à-dire qu'il est mis sous hypnose par le système de notation de compétition, puis lui, là, il veut gagner, il veut donner raison à son corps mental. Et lui, c'est ceux-là qui ont été mis de l'avant, puis c'est ceux-là qui dirigent présentement. Eux autres, là, ils veulent pas perdre leurs acquis, ils veulent pas perdre leur pouvoir, puis eux autres, ils veulent gagner. C'est ça qui est dangereux. Dans ce genre de blocage maladie mentale-là se trouve non seulement parmi les milliardaires, mais aussi au niveau de la classe, au niveau de tout le monde. Là, tout le monde, il y a plusieurs êtres humains comme ça qui veulent gagner. Ils veulent, peu importe s'ils n'ont pas raison, ils veulent gagner. Bien, ça, c'est comme dans tout. Tu sais, la classe moyenne puis les plus pauvres n'ont pas accès à tout. Et tandis que plus tu as de l'argent, plus t'es comme repêché par certains organismes, que ce soit les Illuminati ou franc-maçonnerie, ou peu importe, tout ce qui est haute sphère ou ce que les gens dirigent. D'ailleurs, j'ai encore Denise qui dit, tu sais, les gens comme Céline Dion qui ont plein d'argent comme ça, qui sont dirigés. Je veux pas dénigrer, je veux pas partir des rumeurs parce que ça, en fait, c'est des rumeurs, mais on peut pas le confirmer. On peut pas affirmer certains éléments. Mais je sais que ça circule beaucoup, en fait. En tout cas, elle a fait des drôles de signes, Céline Dion, puis elle a promu des croyances comme le transgenre, qui sont des idées pour enlever toute trace d'identité souverainiste. Donc, ils veulent que les hommes se sentent comme une femme. Ils veulent que les femmes ils veulent plus qu'un parent appelle leur fille. Ben oui. C'est vraiment, ils veulent vraiment vous détruire votre identité. Oui, mais c'est décourant, ça. Ça durera pas. Ça fait des millénaires que l'on s'appelle madame, mademoiselle, monsieur. Puis malgré tous les courants qu'il y a eu au cours des siècles, c'est encore ça, là. Non, mais il y a vraiment... Parce que son gilet, les gilets qu'elle fait, c'est vraiment New Order, là. C'est Nouvel Ordre. Oh, ouais, c'est ça. Non, c'est mais pour parler des scientifiques, j'aimerais bien dire que c'est pas tous les scientifiques qui rentrent dans ce moule-là, parce qu'il y a plein de scientifiques qui veulent dénoncer les choses. Donc, je me suis rappelé, pendant que vous parliez, du fonctionnaire, du microbiologiste Shiv Chopra, qui a été congédié en 2004 pour avoir dénoncé des mauvaises pratiques à Radio-Canada. Puis j'ai son livre, moi, puis il y a 50 de ses collègues qui ont manifesté eux autres aussi, puis ils ont remis leur démission parce qu'ils voulaient manifester dans le même sens que lui. Il y a des pratiques qui sont... Comme quoi, mettons, concrètement? Lui, il était au ministère de la Santé du Canada. Hein? Il était à Santé Canada. Ben oui, c'est ça qu'on explique. Santé Canada est complètement infiltré par la franc-maçonnerie Illuminati, par ces multinationales-là. C'est ça qu'on explique. Ah, ben, tous ceux qui dénoncent se font congédier. Ben, c'est comme l'humoriste, acteur là, québécois, ouais, c'est quoi son nom? Lui, il avait fait une émission, puis il avait invité une dame qui travaillait à Santé Canada, puis elle voulait interdire l'entrée au Canada d'un produit dangereux, puis elle a perdu sa job. C'est étrange.
Mais c'est pour ça que Allez je voir, dis, c'est pas tous les scientifiques. Là. La majorité des scientifiques, selon moi, ils veulent sortir les choses, ils veulent les démontrer, mais sont protégés, sont coincés. bloqués à des endroits. Puis s'ils sont bloqués puis qu'ils vont de l'avant, ben ils perdent leur travail. Fait qu'il n'y a pas personne qui veut perdre sa job. Là. Le monde font pour garder le job, sauf qu'il y en a qui poussent. Ça, ce que tu dis là, René, moi, je suis très, très d'accord. Ça a un lien avec, je ne sais pas si vous connaissez, vous avez entendu le nom David de Crowley. Je ne sais pas si ça dit quelque chose, ça, Rock. David Crowley, c'est un vétéran en Irak qui avait 28 ans, puis il était aussi un réalisateur du film Grey State. Ça vous dit rien, c'est toujours là. Allez voir la bande-annonce. Bien, justement, en 2014, lui et sa femme ont été retrouvés sans vie, laissant croire à un meurtre, comme bien entendu, suivi d'un suicide supposé. Supposé? C'est ça. Puis il venait de mettre en ligne la bande-annonce de son film, mais il se sentait suivi, menacé, puis même qu'il il disait ouvertement. Puis le contenu de son film, qui, selon le scénario, ça racontait l'organisation du Nouvel Ordre mondial aux États-Unis d'Amérique qui mettait en place le fichage de la population via des puces RFID installées sur chaque être humain, l'installation des caméras dans toutes les résidences, de toutes les maisons, en fait, de tout le monde. Mais c'est déjà un peu ça, parce qu'on achète un téléviseur aujourd'hui, puis il y a une caméra dessus. Oui. Parce que tu peux faire de la communication avec caméra. Ton ordi, ton téléphone. C'est ça. Il y a déjà des caméras placées. Fait que, dans le fond, le gars, il a dénoncé quelque chose que c'était déjà en branle. Puis dans ce film-là, il parlait aussi des francs-maçons, des rosicruciens, des Skull and Bones. C'est ça, puis entre autres. Avec notre ami Bush. Skull and Bones, c'est une société qui infiltre des universités. Toutes les universités à leur direction sont infiltrées par la franc-maçonnerie, par d'autres sociétés secrètes, mais la principale, c'est la franc-maçonnerie. Ça serait peut-être important qu'on puisse mentionner des preuves au niveau du ministère de la Santé. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ouais. Ben oui. Go. Puis, mais au niveau du ministère... allez-y. Attends un petit peu, je vais finir ce que j'allais dire à propos du film. Parce que, bref, ce film-là n'a jamais vu le jour. Hein? On peut juste voir la bande-annonce. Puis, ça a mis il a mis une bonne partie de sa vie à créer ce film-là. C'est un film choc. Croyez-vous personnellement là, que moi, si je mets ma vie en danger, en quelque sorte, en créant quelque chose dans ce genre-là, parce que tous les gens qui dénoncent, ils ont toute cette crainte-là d'être en danger parce que, justement, ils parlent. Comme présentement, nous, là, on parle. Qu'est-ce qu'il dit qu'il nous arrivera pas quelque chose après? Je pense qu'on va commencer à checker mon dessous de fauteuil, remarque. Mais vous expliquez des réalités qui peuvent faire en sorte, selon moi, qu'on soit protégé, mais c'est ça. Mais oui, depuis, ils ont assassiné, garde les policiers, là, je vais vous guider tantôt sur la section du rapport d'enquête, puisque des policiers comme moi, de la Sûreté du Québec, moi, je suis pas le seul là, qui ont essayé de dénoncer, là. Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'ils ont fait avec ces policiers-là. Puis il y en a qui ont dénoncé des choses extrêmement graves. Puis il y en a que, ici même au Québec, il y a des policiers qui ont rentré dans des policiers qui ont essayé, des policiers corrompus, qui ont essayé de tuer sur le lieu de travail, des policiers qui dénonçaient, des enquêteurs qui dénonçaient des crimes à la politique, dans la politique. Il y a des gens ici il y a des policiers qui sont morts, là, pour avoir essayé de dénoncer. Là. Ça s'est fait à Trois-Rivières dans les années 60. Là. J'ai même personnifié pour pas François Bourbeau, mais Christian Page, un gars de la police qui a voulu dénoncer la corruption. C'est le seul policier de Trois-Rivières qui s'est associé avec la GRC. Puis ils ont trouvé le gars suicidé dans une auto. Écoute, le gars, là, ça y prend des lunettes ça d'épaisse pour conduire. Ils les ont jamais trouvées. Ils trouvent l'auto dans un bois. Et le gars, écoute, selon la scène que l'on voit des photos, là, le gars se serait tiré une balle dans la tête. Et là, il a le temps de nettoyer le sang, de tomber sur le banc, que ce qu'il a nettoyé, ça ne soit jamais trouvé, plein de sang. Mais le gars s'est suicidé. Ben oui, c'est sûr. Ben oui, c'est drôle. Il s'est suicidé, puis il s'est nettoyé après. Il s'est nettoyé après. Ben oui. C'est tellement incrédible. Ben oui. C'est son âme qui est sortie de son corps puis qui a nettoyé le siège. Ça doit être rentré dans le corps. J'ai manqué ça. Je suis mort, je vais sortir. J'ai manqué ça, c'est vrai. Excuse, Rock allait dire quelque chose. Oui, vas-y, Rock. Mais pensez pas que j'ai pas été attaqué. Là. Je vais vous raconter, j'ai été attaqué, moi, de plusieurs façons, avec des armes, même des armes, moi,
des armes de guerre, là, des satellites, là, des beams là, de laser, les beams laser. Moi, j'ai vu ça là. Dans un motel où j'habitais, j'ai vu un bardeau d'asphalte, des bardeaux d'asphalte vraiment faire un cercle arraché. Par la suite, où il y avait juste un petit peu de vent, arraché, puis c'était vraiment vis-à-vis mon logement. Où j'habitais vraiment, j'ai vu ça, j'ai vu des hélicoptères, quand j'ai commencé à dénoncer publiquement comment Harper était complice de crimes de guerre. J'ai vu des hélicoptères noirs m'intimider. J'ai eu des gens sur Internet, vraiment des gens qu'on a interrogés au service de renseignement criminel militaire de la France, des programmeurs, essayer d'inventer comme de quoi j'étais un pédocriminel, que j'étais un... On a essayé de détruire ma réputation de plusieurs façons. J'ai été attaqué, puis j'ai essayé de porter plainte à la Sûreté du Québec. La Sûreté du Québec n'a jamais voulu prendre ma plainte, alors que c'est un acte de la diffamation criminelle pure et simple. D'accuser quelqu'un quand la personne est pas ça. J'ai jamais de dossier criminel avec les enfants ou peu importe. Sinon, j'aurais pris mon salaire de policier. C'est lorsque... On m'a attaqué de plusieurs façons. Puis même avec les ondes cellulaires Wi-Fi, je vais vous montrer une section du ministère de la Santé où ils peuvent cibler. Puis j'ai vu plein de gens dénoncer là, qui sont vraiment ciblés par ces satellites-là, des satellites, ou ce qui amplifie les ondes électromagnétiques directement sur le corps de l'individu, mais directement dirigé derrière la tête. Et j'ai vu plein de gens dénoncer ces crimes de guerre-là. Très d'accord. Qui ont de la misère à vivre, ils savent qu'ils sont attaqués, ils sont obligés de se cacher, puis même s'ils sont loin des tours, ils continuent d'être attaqués par le Wi-Fi. Je pense qu'on va se créer une compagnie de tiscasses à aluminium, hein, parce que c'est vrai ce que tu dis, Rock. Comme dans le film Sing. C'est vrai ce que tu dis. Il y a vraiment, ils lancent même du micro-ondes. Je ne sais pas s'ils le font, même avec un satellite ou je ne sais pas de quelle façon. Le 5G, c'est ça. Je pense que c'est 200 000 satellites ou je ne sais pas comment ils vont mettre autour, mais les antennes vont être interreliées au satellite. Mais là, il en lance 12 000, puis on en a une soixantaine de lancés à date. C'est sûr qu'on va en voir d'autres. Mais en même temps, là-dessus, tu as des satellites de l'armée. Mais tu sais pourquoi qu'ils envoient ça? C'est militaire. Exact. Encore une fois, c'est comme une prison. C'est que le citoyen qui est sous hypnose, qui n'est pas capable de s'ouvrir, ce citoyen-là il demeure sans le savoir dans une prison électrique. Il est constamment électrocuté. C'est des ondes électriques. C'est vraiment des ondes d'électrocution. Puis ça, c'est des grands experts qui expliquent ça. Je vais vous démontrer ça. Parce que Régis Labombe, il a le cancer. Et il s'en va installer dans sa propre ville une technologie cancérigène. Elle est classée présentement 2B. 2B, c'est probablement le café dans la catégorie 2B, les ondes électromagnétiques. Le 5G est classé dans la classe 2B. Ça, c'est dans la section, je vais vous référer tout de suite au chapitre ministère de la Santé, dans le rapport d'enquête, ministère de la Santé, allez à la page, j'ai toutes les preuves de ce que je dis là présentement. C'est une technologie militaire, de grade militaire, d'électrocution. Et non seulement ça, c'est qu'avec cette technologie-là, ils sont capables de s'infiltrer dans votre maison privée et de voir vraiment, de vous localiser, peu importe ce que vous êtes. Ils sont capables de vous localiser parce que là, les compteurs intelligents envoient des pulsions électriques, donc des pulsions, je ne sais pas c'est combien de pulsions, c'est bang, 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 non, bang, oui, bang, bang, là-dessus, dans votre demeure. Fait que là, on a plein d'exemples de dossiers médicaux. On a plein de dossiers médicaux où que les enfants ou un être humain qui demeure à côté d'un compteur intelligent comme ça, mettons, à l'intérieur, ben, ils tombent tous malades du cancer. Donc, c'est cancérigène. Exactement. Puis je l'ai fait. À la page 102, 103, 104, vous allez voir toutes les preuves. Les preuves, là, sont d'une quantité phénoménale. Et les scientifiques disent présentement que là, c'est ça, cette technologie est classée dans la classe 2B. Le café est dans la zone 2B. Donc, c'est probablement cancérigène. Là, ils vont la mettre dans la classe 1, cancérigène. Parce que la classe 2B cette technologie-là, son classement date de résultats scientifiques des années 1930. Ça, c'est la maison du 21e siècle, une compagnie québécoise qui explique les nouvelles technologies pour les maisons, pour rendre votre maison vraiment saine. La maison du 21e siècle, allez voir ça sur Internet. Son directeur, André Fauteux,
fait un énorme travail pour dévoiler ces actes criminels-là, ces crimes de guerre-là. Donc, ils veulent la mettre dans la classe 1, mais ils disent peut-être qu'il va être dans la classe 2A parce qu'à cause de la corruption, mais elle devrait être dans la classe 1. La classe 2A, la classe 1, c'est qu'elle est cancérigène. La classe 2A, le Roundup est présentement dans la classe 2A depuis dernièrement. Donc, le Roundup est interdit présentement, va être interdit. Parce que la classe 2A, c'est à fort potentiel cancérigène. Hey Rock, c'est là ce que Carole vous a annoncé sur sa page. Il y a un monsieur Simard qui vous a tiré dessus à boulet rouge et il a entre autres dit que vous usurpez l'identité d'un policier qui s'appelle Claude Audy. C'est quoi cette histoire-là? C'est faux, ça. M. Simard a compté plein de mensonges. Donc, j'ai prouvé, moi, à travers ses commentaires, comme je crois que M. Simard fait de la diffamation civile, donc atteint à ma réputation. Il peut être poursuivi. Là, pour dire des choses comme ça, il devrait faire très attention. On n'a pas le droit de compter des mensonges sur quelqu'un. Est-ce que vous pensez l'actionner? Capable de le prouver. Est-ce que vous pensez l'actionner? Écoutez, il y en a plein qui connaissent pas le droit, qui commettent des infractions civiles comme ça. Moi, non, je parlerai pas mon temps avec des gens comme ça, comme la Cité du Québec, qui n'ont pas pris ma plainte. Je pourrais les poursuivre. Je pourrais poursuivre ce policier-là, puis même au criminel. Je pourrais, si je voudrais. Il n'y a pas le droit d'arrêter un dossier à son niveau. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Il faut qu'ils soumettent ma preuve à un procureur, et c'est la job du procureur d'évaluer la quantité de preuves, si elle est suffisante ou pas, mais elle était largement suffisante, la quantité de preuves. Et si le procureur arrête son dossier à son niveau, encore une fois, je peux poursuivre le procureur au criminel dans une plainte privée au criminel. Ça, c'est des règles de procédure des traités de paix du droit pénal international qui sont cachées dans la liberté. La plainte privée au criminel, là, je peux poursuivre n'importe quel officier étatique, là, je peux passer par le privé. C'est-à-dire, il y a un document à l'intérieur de chaque tribunal qui me permet de poursuivre au privé. J'ai plus besoin de passer par les structures étatiques. J'ai plus besoin de faire affaire avec un poste de police. Je peux porter moi-même ma plainte. Ça, c'est les traités de paix qu'on mis ça en place. Et il y a le processus du grand jury aussi à l'intérieur qui enlève le pouvoir aux juges. Donc, toutes les causes de corruption étatique ne devraient jamais être entendues devant un juge seul. Surtout pas au civil. Ça devrait être au criminel. Parce que c'est facile de corrompre un juge seul. Je comprends juste pas pourquoi, tu sais, ils te payent un salaire. Pourquoi qu'ils te mettent pas dans un bureau à faire des recherches ou de chercher justement les... C'est les officiers là. On va rester sur... je vais juste terminer ça, je vais vous expliquer ça par la suite. Dans le chapitre des ondes électromagnétiques du ministère de la Santé, à la page, on parlait de Santé Canada tantôt. Je vais vraiment aller vite. Si vous voulez vraiment savoir toutes les preuves au niveau du ministère de la Santé, allez à la page 3 au niveau de Santé Canada, voir comment que toutes les résultats scientifiques de Santé Canada, c'est du copier-coller sur les multinationales. Donc, ils font aucune recherche indépendante. Et puis, vous allez voir tout ce qui les armes biologiques. À la page 64, c'est la preuve l'élévation du taux vibratoire des mains, comment les mains Jean-François Labrie, de comment il élève son taux vibratoire, comment il rentre ses mains, comment c'est fait. Donc, à la page 64, les vaccins, donc on a un docteur qui a dénoncé comment il mettait du mercure, il y avait du mercure, on retrouvait du mercure ou des nanoparticules, ou peu importe dans les vaccins, comment il y a certains adjuvants des vaccins qui contiennent des substances toxiques, des toxines. Donc, si vous allez dans le rapport d'enquête par rapport au dossier de police, vous allez à la police, le chapitre la police, une arme de guerre. Pourquoi qu'ils me mettent non assigné, c'est que vous allez voir plein de policiers comme moi là à l'introduction de cette page-là. Vous êtes vraiment à l'introduction. Vous êtes à l'introduction, vous allez voir Raymond Neveu. L'officier Raymond Neveu, ou Guy Simard, ou Michael Gonzarian. Ça, c'est des policiers que j'ai retrouvés. Mais selon l'officier Raymond Neveu, lui, il a le grade de lieutenant et de commandant. Il a été formé à l'Institut de police pour avoir le grade de commandant à la Sûreté du Québec, mais quand il a fait son dossier, il était grade du lieutenant. OK. Lui, il a dénoncé une contrebande d'armes à feu gérée par des officiers de la Sûreté du Québec dans la Côte-Nord. Oui, je me souviens de ça. Bon. Lui, là, son dossier était vraiment parfait. Tabarouette, il a
comme je vous ai dit, il y a le tribunal à l'interne de la Sûreté du Québec ou des autres ministères, c'est de simples citoyens qui nous jugent. Quand on dénonce, là, c'est des simples citoyens qui nous jugent. Des fois, c'est des avocats, mais dans notre temps, là, c'était l'officier de la Sûreté du Québec. Mettons qu'on dénonce un officier haut gradé. Bon, c'était le directeur de la Sûreté du Québec qui occupait le poste de juge de paix. Il jugeait les dossiers de corruption. Mm-hmm. Puis Raymond Neveu, puis moi-même, dans mon temps, c'était cette réalité-là. Et à un moment au niveau du Collège des médecins, ils ont développé des tribunaux. C'était des simples avocats qui occupaient le juge de paix. Donc, c'est des tribunaux mis en place pour éviter la Cour du Québec, pour pas que les citoyens aient en Cour du Québec, pour vraiment détruire la justice de l'intérieur. OK. Et Raymond Neveu, lui, il avait un dossier. C'est un policier exemplaire comme moi, j'avais 15 pages de bonne évaluation policière. 15 pages. C'était parfait, mon dossier était parfait. Du jour au lendemain, qu'est-ce qu'ils font, ces officiers, pour se protéger entre eux autres? C'est qu'ils inventent de la preuve. Ben voyons, comme ça a été ton cas. N'importe quoi. Ça a été ton cas? N'importe quoi. Ils essaient d'utiliser la psychiatrie, comme Raymond Neveu a été victime de ça aussi. Ils ont essayé de l'amener à la psychiatrie. Raymond, il a plus d'expérience. Il a dit non, moi, je ne vais pas là. Moi, j'étais jeune, innocent. J'ai joué leur game, mais moi, je prouvais ma parfaite santé mentale. Dans mon dossier de police, ils sont mal foutus parce que s'ils rouvrent mon dossier, moi, je prouve ma parfaite santé mentale. Puis même Guy Simard qui dénonçait une contrebande, c'était pas de la contrebande, mais il vendait d'alcool de dépanneurs dans un corps de police. C'est quasiment de la contrebande d'alcool, mais c'est pas ça. Lui, il a dénoncé comment que... Parce que quand tu as un établissement d'alcool, faut que ça soit... Quand tu vends l'alcool, faut que ça soit de l'alcool officiel qui vient de la SAC. Puis même la Sûreté du Québec ne respectait pas ça. Donc, il achetait de l'alcool au dépanneur, mettons à 20$, une caisse de 20$, puis il vendait ça dans les corps de police. Il a dénoncé ça comme de quoi c'était illégal, puis c'était pas correct. Encore une fois, ils ont essayé de le discréditer mentalement, ils ont inventé de la preuve contre lui. Puis selon Raymond Neveu, on est minimum, dans ce temps-là, là, on est minimum, qu'est-ce qu'il me dit? On est minimum 100 policiers comme moi non assignés. Non assigné, c'est qu'on a notre plein salaire, on n'a pas besoin de travailler, on est chez nous. Puis là, qu'est-ce qu'ils disent? Ben, ils disent qu'on est inapte mentalement à occuper notre fonction. Ils disent que tout ce qu'on dénonce, ça, c'est dans notre tête. Fait qu'ils utilisent la psychiatrie, vous savez. Ben oui. Si vous allez dans le chapitre du ministère de la Santé, allez voir la section de psychiatrie, vous allez voir que la psychiatrie, là, a été développée par Adolphe Hitler. Hey, Roch, je ne vais pas te couper, mais on est en retard d'à peu près 10 minutes sur la pause. Ma dernière pause, d'ailleurs. On va devoir y aller. On revient tout de suite après pour une belle finale. On vous revient tout de suite après. De retour pour la dernière 20 minutes, même pas. CJMD, all day, every day. OK. J'ai accroché le piton. Je pense que j'ai oublié de mettre un petit piton de pause ici. C'est de ma faute. Avant de continuer, justement, avant de terminer, il faut absolument que je vous parle de ça. C'est le cas de Mike Spears. Je ne sais pas si c'est comme ça se dit. S-P-I-E-R-S. C'est un gars qui est originaire de Canterbury, en Angleterre. Il était spécialiste des ovnis, mais aussi théoricien et conspirationniste dans le monde. Comme le rapporte le Washington Post, l'investigateur de 39 ans a été retrouvé sans vie sur son canapé et sa mère, Vanessa Bates, raconte que son fils lui a dit quelques mois plus tôt, et je cite, « Ton garçon a des problèmes. Si quelque chose m'arrive, mène une enquête. » Et elle ajoute ceci. « Je pense que Max s'est aventuré dans un endroit pas très net et je redoute que quelqu'un souhaite sa mort. Mais aucun membre de la famille ne croit à une mort naturelle comme on leur a dit. » Puis le blogueur Craig Hewlett a écrit au journal anglais Metro que Spears, ou Spires, en tout cas, peu importe, Max, on va dire, avait été assassiné, que si ce dont il parlait était vrai, pourquoi voudrait-il le tuer? Si c'était pas vrai, mettons, là. Oui. C'est ça, en fait. Puis les personnes en bonne santé, ça meurt pas en tombant malade, ça se fait empoisonner. C'est ce que lui, il dit. Puis il est à noter, en fait, qu'il a été retrouvé avec un liquide noir sortant de sa bouche. 2 litres.
Exactement. Cet homme allait dévoiler la liste des noms de plusieurs personnalités publiques et politiques qui pratiquaient la magie noire. Donc, sa fiancée confirme avoir aussi reçu des menaces de mort venant pour son conjoint et elle-même. S'il continuait de tramer dans ce truc-là, le gars, il allait dévoiler quelque chose de gros, là. On sait que le vaudou marche, c'est probablement un genre comme ça. Ben, de la magie noire. Oui, de la magie noire, mais il faut que la personne y croie pour que ça marche. Ben non. Non. Nécessairement, moi, j'ai été victime. C'est ça qu'on explique dans le rapport d'enquête. Puis, si vous allez voir Justice pour tous, Roch La Rochelle Justice pour tous, sur Facebook, vous allez voir la publication que j'ai faite aujourd'hui de Robert David Steele. J'ai deux vidéos que j'ai mises par rapport à Robert David Steele en date d'aujourd'hui. Vous allez voir, ça c'est l'ex-officier de la CIA. Il explique comment que il y a un réseau de trafic d'enfants à l'international où se produit les messes sataniques ou que ces enfants-là, il explique en détail comment ils fonctionnent. On a parlé, là, 15 jours. J'ai découvert ça dans mon rapport d'enquête. Laisse-moi juste terminer, s'il vous plaît. Je vais juste terminer ça. Donc, oui, il y a des rituels. Donc, ils font même des sacrifices d'enfants. C'est tellement dur à accepter. Là. C'est tellement... J'ai rencontré, moi, des informateurs, des gens qui ont été victimes de ça, des programmes anti-ultros, même les... en tout cas, c'est vraiment difficile pour un citoyen sous hypnose d'accepter ces informations-là. Mais il faut essayer de trouver le courage de faire face à ça. Et oui, ils ont des rituels de magie noire c'est un de leurs modus operandi, où ce qu'ils peuvent, tous citoyens qui dénoncent, vous devez, oui, vous protéger avec des prières ou avec des... parce que moi, à un moment donné, là, j'avais au-dessus de 400 à 500 entités autour de moi, là, puis il y avait même un démon qui s'accrochait sur mon rein. J'avais des rituels de magie noire sur moi, et ma santé là, a dépérissé rapidement. Là. Puis quand j'étais voir un exorciseur, il m'a vraiment expliqué quand j'ai sorti de là. Fait qu'il faut être capable de se protéger. Puis moi, c'est ça que j'entends beaucoup. Les citoyens disent « Ah non, on n'a pas besoin, si on ne croit pas à ça, on est protégé. » Je dirais, ça peut être vrai si on élève, tu sais, c'est quelqu'un qui s'entraîne quotidiennement à élever son taux vibratoire, puis sa lumière atomique, son cœur, à travers la respiration, qu'est-ce que je vous ai enseigné tantôt, il s'entraîne régulièrement, puis mais ça peut peut-être être vrai parce que sa lumière est tellement forte que l'obscurité peut pas rentrer. Ça pourrait peut-être être vrai dans ton cas, qu'est-ce que tu dis. Mais je vais te dire, moi, je m'entraîne beaucoup quand même, là, puis j'étais attaqué, là. J'étais vraiment attaqué, vraiment, puis aujourd'hui, il faut que je fasse 1 à 2 prières par jour, puis quand que je me purifie, j'ai des frissons, puis je vois que je suis attaqué dans l'énergie subtile. Oui, on le voyait sur certaines de tes vidéos, hein. Pardon, ouais. Je le voyais sur certaines de tes vidéos, oui. Ouais, c'est vraiment une réalité inévitable. Quelqu'un qui dénonce publiquement sur Facebook ou peu importe, vous devez vous protéger. Vous devez vous protéger oui, des rituels, des prières de purification. Faites vos prières que vous voulez, mais vous devez vous protéger. Là, c'est des gens qui ça donne de la magie noire. Et pour les messes sataniques, pour avoir plus de preuves, allez dans la section Parlement une arme de guerre. Parlement une arme de guerre du rapport d'enquête et aller dans la section pas loin plus, c'est dans la page 16. Il y a 8500 membres des Illuminati, selon un informateur qui est sorti cette année, qui est Ronald Bernard, qui a occupé les postes de la haute finance. Donc, vraiment à côté des directeurs des multinationales. Sur cette page-là, vous allez voir le témoignage de Ronald Bernard. Et puis, la vidéo qui est vraiment intéressant, c'est le témoignage d'un ex-Illuminati, prophétie du Grand Israël. 8500 Illuminati qui pratiquent le sacrifice d'enfants. Moi, là, en tant que politique, je veux voir des arrestations publiques. Je veux voir, on me fait croire que Donald Trump va arrêter le monde, tout ça, alors que je vois Donald Trump essayer de coloniser le Venezuela, essayer de coloniser la Syrie. Puis il utilise l'intimidation. Au niveau commercial, là, quand tu achètes de signer un traité ou un contrat au niveau du commerce, tu n'as pas le droit de commencer à intimider.
essayer, en utilisant Bolton ou Abraham pour essayer d'intimider. C'est un acte criminel, l'intimidation. Là. Ben oui. Tu n'as pas le droit d'intimider pour essayer de signer des contrats ou par des sanctions économiques. Tu n'as pas le droit. Mais quand on dit, puis Obama, puis les autres présidents avant, promettaient à la population des arrestations. Tout le temps des arrestations. C'est pas le premier là, qui dit qu'il va faire des arrestations. Là. Moi, je me dis, garde, faut qu'on soit autonome en tant que peuple, en tant que nation québécoise. Ça nous prend notre tribunal du droit pénal international pour arrêter ces criminels de guerre-là. Ça nous prend... Il faut que soit que la direction de la Sûreté du Québec ou le tribunal de la Cour supérieure soient transformés. Puis ça, on est directement relié au directeur de la Cour pénale internationale. On peut facilement transformer la Cour supérieure du Québec en instance du droit pénal international où siégeraient 8 à 12 juges de paix de différents pays. Et on pourrait se servir, enlever la direction de la Sûreté du Québec qui est complètement, probablement corrompue ou infiltrée par la franc-maçonnerie. Et je pourrais le faire, ce ménage-là, là. J'ai démontré mon intégrité, mon courage, puis il y a des gens à l'international qui sont prêts à travailler pour moi à cause de mon intégrité et à cause de mon courage. J'aurais une escouade à travers le GTI ou à travers le GTI canadien que je pourrais prendre, je pourrais les payer beaucoup plus cher qu'ils sont payés présentement. Je pourrais vraiment créer au Canada une cour pénale internationale et prendre les membres du GTI de la Sûreté du Québec, les inclure là-dedans. Et puis, on aurait une escouade, puis on pourrait arrêter tous ceux, Bolton, puis Abraham, puis Trump est complice de ça. Moi, selon moi, là, je peux pas. Trump, on me dit qu'il va arrêter. Ben, arrête-les, Trump, là. Là, j'ai une question de Jean-François, qui d'habitude est mon co-animateur, mais qui peut pas être là parce que tu es là au téléphone. Mais il demande, en passant, on peut-tu... il demande, est-ce que les SQ font aussi des rapports ARJ 117 ou s'ils sont briefés sur les signalements d'OVNI? Très important. Quelle est la procédure après le US et les maladies mentales précisent le code, s'il vous plaît, qui te demande? Mais en fait, faites-vous encore des rapports de ça? Non, faites-vous des rapports? Si quelqu'un appelle et dit « Je vois un OVNI », est-ce que ça va, la SQ? Ou pas? Y a-t-il quelqu'un? Selon moi, c'est même pas géré par la police, c'est directement relié au corps militaire. L'armée canadienne a été privatisée. La mission d'un agent de la paix, que ce soit militaire ou c'est défendre les droits fondamentaux des êtres humains. C'est ça la mission des traités de paix. C'est ça que créé les policiers et les militaires. La mission de pays du Canada est attaquée de l'intérieur, c'est évident. Il y a des armes biologiques et des armes de guerre qui sont utilisées contre les citoyens. Il y a un génocide qui se produit ici même au Canada. Le corps militaire du Canada, l'armée canadienne, a été privatisé par les multinationales à travers la franc-maçonnerie. Donc, les services de renseignement criminel sont infiltrés. La désinformation est utilisée pour coloniser des pays étrangers. C'est vraiment utilisé pour voler des ressources étrangères. Donc, ils dirigent les appels automatiquement dans... C'est ce dirigé-là pour pas que... Ils veulent même pas que les policiers soient éveillés. Ils veulent pas que... Ben voyons, non. Quand vous appelez, à moins que le citoyen, il est sur place, puis là, il y a une autopatrouille qui arrive, puis là, le policier, il est vraiment là. Là, le policier va peut-être faire un rapport d'événement. Un rapport d'événement sur la situation. Mais le policier va être sûrement briefé par les officiers, les hauts officiers pour pas se parler de ça. Ça, j'ai jamais vu ça, mais moi, selon moi, c'est comme ça. Je le sais que quand un citoyen appelle pour un OVNI, c'est directement dirigé à l'armée. Et puis là, tu as des hommes en noir, donc des structures privées qui arrivent. Donc, c'est même pas des structures gouvernementales, c'est du privé qui arrive, puis... Fait que moi, dans le fond, comme moi, dans ma région, peu importe la région, dans la région, au Québec, si moi, j'appelle la Sûreté du Québec pour dire, regarde, si tu as des cas d'OVNI, dites-moi-le, référez-le moi, ils le feront pas, c'est ça? C'est pas... non, ça va être référé là. C'est pas la police qui gère ça. Bourbeau disait qu'il y avait des contacts, là. Oui, des contacts avec... la police, l'armée... Oui, c'est ça, mais c'est pas... Je suis pas sûr. C'est à moins qu'il y en a qui fassent à l'encontre de ce qui est... Non. La police ne fait pas de ça. Il y a souvent des citoyens qui utilisent des sources, puis ils inventent pour se donner de la valeur. Il faut faire très attention. Même au niveau du droit, beaucoup de citoyens pensent connaître le droit. Encore une fois, les droits fondamentaux se défendent seulement avec le droit pénal international. Et même les Amérindiens, présentement,
utilisent le droit pénal international, les Iroquois. Ils suivent beaucoup la personne à la page 84 que je vous ai référé, là. Okay. C'est John Spirit. C'est lui-même c'est un Iroquois, John Spirit, qui m'a enseigné à vraiment savoir me défendre. Mais Carole, juste pour faire une contre-offensive, v'là 15 jours, ton invité Alexis disait, lui, que c'était Trump qui allait, à cause du trafic d'enfants, c'était lui qui allait déclarer les choses que Hillary Clinton et sa gang faisaient. Est-ce que c'est... Ah, ben oui, ben ça, cette rumeur-là, Alexis, j'ai même entendu... J'espère que c'est vrai. Et moi, j'ai des gens que je travaille avec des experts là, qui gagnent plusieurs millions par année. Là, des gens qui ont joué dans des millions de dollars ou qui jouent dans des millions de dollars. Et puis, eux autres aussi ils disent ça, là. Mais d'un autre côté, je me dis, regarde, ça peut être une manipulation de la CIA. Ça peut être comme la Russie qui veut développer le 5G avec la Chine. On sait très bien que le nazisme a infiltré la Russie pour dire, à travers le régime bolchevique, la Chine. On sait très bien que le nazisme, à travers la franc-maçonnerie, on sait que la franc-maçonnerie est très présente là-bas. Et ils se sont servis beaucoup de l'État d'Israël pour détruire le Moyen-Orient. Mais là, ils essaient d'utiliser la Russie, la Chine pour imposer le 5G à tout le monde. Plusieurs citoyens disaient, la Russie, c'est correct. Moi, j'ai des informateurs du Liban, de partout à travers sa planète. Là. J'ai un informateur du Liban, il dira, c'est les mêmes qui dirigent la Russie et les États-Unis, puis ils nous font croire à une dualité magnétique, ils nous font croire que les deux s'affrontent, alors que c'est les mêmes. Puis Trump et Barr semblent dévoiler ça, semblent nous dire, oui, c'est international, ils ont pris possession de nos structures étatiques, c'est de la haute trahison, il y a des traîtres. Ils disent, même Barr le dit, qu'est-ce que je vous dis là présentement dans votre radio, là? Barr font une déclassification, présentement, ils disent, mais de notre côté, ils commettent des infractions. Je dis, moi, en tant que policier, là, je veux pas être dépendant de Trump. Je veux pas attendre que Trump fasse des arrestations. Je veux que le Québec soit autonome. Puis regarde, on n'est pas dépendant des États-Unis. Puis est-ce que les États-Unis, Trump, vont venir arrêter Trudeau? Est-ce qu'il va traverser la frontière pour venir arrêter Trudeau ou les membres des Illuminati? Il l'aime pas, en tout cas. Ouais, il l'aime pas, mais on est quand même poigné. Il n'a pas le droit de sortir de ses frontières, lui, là. Fini. Il peut être indépendant. Là, les gars, on va devoir terminer là parce que là, on est en train d'empiéter sur l'émission qui va suivre dans quelques instants. Mais bouge pas, Rock. En attendant, Manon, de quoi on parle aujourd'hui à ton émission? Ben là, avant, je vais te donner un coup de pied derrière enrobé d'amour à Rock, là. Non, c'est une... Non, enrobé d'amour que j'ai dit, hein? Hey, aujourd'hui, à Codef 3.0, on va avoir bien du fun. Comme vous pouvez voir déjà en partant, je commence par des petites folies. On va parler des femmes, on va parler du futur, on va parler d'océan, de tricot, on va parler de petits trucs pour passer à travers la dureté qui nous attend. Wow. On va également parler de l'aube de la cinquantaine qui touche quelques personnes. Donc, ben du fun à Codef 3.0. Restez là. Mais d'accord. Alors, merci beaucoup, Rock, d'avoir été là. Merci beaucoup, Jean Morissette, d'avoir été là, ainsi que René Chabot et tous les auditeurs qui ont pu commenter ou les questions. Merci beaucoup à vous tous. Ceux qui ont des liens à poster sous le poster de l'invité d'aujourd'hui, faites-le en commentaire. Sous notre à l'émission d'ailleurs, où est-ce qu'on est. Alors, merci beaucoup, Rock. On se revoit. Juste un instant, Carole, juste mentionner que je suis un policier non assigné à la Sûreté du Québec. Oui. J'ai pas le droit de me mentionner comme policier à la Sûreté du Québec. J'ai mon statut de policier qui est protégé par le droit pénal international, créé par le traité de paix de 1976. J'ai mon plein salaire payé par le ministère de la Sécurité publique. Donc, c'est les traités de paix via le syndicat qui protègent mon salaire. On n'a pas le droit de me congédier. On n'a pas le droit de me congédier tant longtemps que je commets pas un acte criminel. Mais il faut que ce soit un acte criminel pur. Faut pas que ce soit un simple acte criminel. Il faut que ce soit vraiment un crime à l'humanité décrit, donc un acte criminel pur. Donc, les traités de paix, l'ONU, il y a du bon dans l'ONU, il y a du bon dans le droit pénal international, mais c'est pas enseigné à l'université. Donc, tout ça, ces traités de paix-là protègent mon salaire. C'est grâce à ces traités de paix-là, les amis, que vous recevez ces informations-là aujourd'hui, parce que sinon, je ne serais pas protégé par le syndicat, je ne serais pas protégé. Donc, oui,
il y a vraiment des bons fondements à l'ONU, mais oui, c'est corrompu. Vous avez raison de dire que l'ONU a été infiltrée. Regarde, au niveau de